c'est lundi, et oui, nous sommes là, et ça me fait très plaisir, et je voudrais quand même vous raconter un truc. C'est que la journée d'hier, vous savez qu'on a fait une belle émission hier, je dis merci à vous de l'avoir suivi. Vous l'avez été très nombreux à la consommer en podcast, en écoute digitale, le truc où j'ai essayé de parler italien. Là. Bon, voilà, Il l'appelle, oui, pour le tiramisu. J'ai reçu des messages de plein de gens d'origine italienne qui m'ont dit, mon pauvre garçon, t'aurais dû aller à l'école. Et c'est pas... Ça, c'est 1/10 des messages que j'ai reçus hier. Hier, j'ai reçu des messages toute la journée, d'après vous, sur quoi ? Sur mon Insta, sur Facebook et tout. Par rapport à l'émission ? Non. En rapport avec l'émission. Par une vidéo que t'as faite ? Non, justement que je n'ai pas faite. La femme de ménage. Et elle est pas encore. Tout le monde m'a dit, mais où est Mais Fofana ? c'est vrai ça. Non, elle est là, je l'ai vu. Tu l'as vu, J'ai fait un bisou. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression que le matin, sur mes réseaux, si j'ai pas mis la chanson dans le bureau et Fofana à qui je fais un bisou sur le chemin du studio, vous n'êtes pas heureux. Ce sera pas une bonne journée. Ce matin, vous avez les deux. J'espère que la mission est remplie. Mais j'étais inquiet hier aussi, hein. Mais oui. Je me suis dit, t'étais où ? Elle m'a dit, je t'ai dit bonjour. Je lui ai dit, non, je t'ai pas vu. Non, on l'a pas vu. On est d'accord. Moi, je l'avais croisé. Moi, je l'ai pas vu hier. Elle m'a peut-être confondu avec toi. C'est vrai que on est très proches physiquement. Ouais. Si, non, mais regarde, regarde. Plisse Attends, les yeux. comme ça. Regarde, Pietre. Ouais. Regarde-moi. Plisse les yeux. Plisse les yeux. Ouais. Ferme-les. Ouais. Éteignons la lumière. Ouais. Tourne-toi. Ouais. T'as pas l'impression de te voir ? Ah là, oui. Eh ben voilà. Bonjour. Aujourd'hui nous sommes vendredi, jour où beaucoup de gens ne travaillent plus, parce que vendredi, entre les télétravails, les jours de récup et les machins, bon, c'est déjà le démarrage du week-end le vendredi maintenant. Hein. Ouais. Vu que le lundi c'est RTT et le mercredi il y a les enfants. La veille d'une semaine qui s'annonce un petit peu compliquée, évidemment, on vous changera les idées la semaine prochaine, parce que personne sait vraiment, entre ceux qui ne veulent pas travailler, ceux qui veulent décrocher, puis ceux qui vont subir, c'est-à-dire qui ne pourront peut-être pas se déplacer, personne ne sait ce que ça va donner. Hein. Donc la semaine prochaine, j'ai envie de dire, on verra bien. Dans l'info, j'embrasse tous les journalistes d'Europe 2 partout, dans toute la France, les gars et les filles, bravo pour votre travail et pour cette belle semaine que vous avez passée. Notre journaliste à nous, Michael, disait que les médicaments ne sont pas assez ramenés en pharmacie, c'est ça ? Oui, c'est ça. Enfin, on en ramène, mais on en gaspille surtout beaucoup. Alors moi, je vais être très honnête avec vous, je fais partie des gens qui oublient complètement de ramener les médicaments. Pareil. J'ai jamais ramené une boîte de médicaments. On n'est pas bon, parce qu'en théorie, il faut le faire. Ouais. Moi, je n'y pense pas du tout. Et alors, je suis en train de discuter avec Stouff pendant la pause, et je pense que les piles, vous les ramenez ? Je les stocke. Ah ouais. Bon, non, mais dans le tiroir où il y a toutes les merdes dedans, c'est la vis d'Ikea en non, mais trop. celles que t'enlèves rageusement de ta télécommande, parce que t'as envie de regarder un match de foot, tu fais bah voilà, ça tombe maintenant. Tu vois, puis t'en cherches une, t'essaies d'en mettre une sur deux. En théorie, t'es censé les ramener dans les supermarchés. Oui. Je vais poser la question, et je sais que vous êtes honnête dans cette émission. Est-ce que vous le faites ? Moi, je le fais une fois par an. Non, mais j'ai pas de pile, Non. moi. J'ai pas de pile. Non, c'est Moi, je les mange. Je les mange comme ça, je vais pas les faire. Bah, moi, je les enterre dans le jardin. Ça, je fais un truc. Tu vois, j'ai des belles salades. Hein. Dans la gamelle du chien. C'est étonnant, t'as pas une télécommande à USB-C d'ailleurs ? Non, t'as Ah pas non, ça existe ? Ah oui, ça existe, moi c'est ce que j'ai à la maison. Moi, Ouais. j'ai des télés encore avec des piles. Ah ouais. Mais il va falloir, je vais vous dire un truc, il va falloir qu'on arrête avec les USB-C, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, aujourd'hui tout ce que tu vends, Stouff, à la raison, Oui, c'est tout vrai. est USB-C. Oui. Oui. Ton chargeur tes écouteurs maintenant. de téléphone, le casque de ton fils, la la manette, télécommande. la manette de jeu, la télécommande. Le chien. C'est-à-dire que bientôt, on va rentrer chez nous, on va avoir, les amis, 10 000 câbles. des prises, des murs de prises. Tu sais, où il faudra tout recharger comme ça. Tac, 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 tac. Tu vas devoir recharger tout en USB-C. La gazinière, tout. Mais c'est un truc de fou. Et puis alors, j'ai le chiffre qui vient de tomber. Alors, je vais vous présenter l'équipe parce qu'après ce chiffre va faire mal. Mastouf, bienvenue. Bonjour. On a passé une belle semaine. Hein. Très belle semaine. Mais On a bien rigolé en tout vraiment, cas. et merci pour vos gentils messages. Ça me touche énormément. Mon Pietre, ça va bien ? Oui, ça va. Corentin, heureux ? Très très heureux. Il est Tout va bien, il est beau, il a mis son petit blouson en flanelle. C'est quoi ? C'est de Non, la... C'est en couverture de déménagement. Oui, Bête avec les camions. On met c'est autour la du frigo. couverture de protection Eh ouais. qu'ils mettent autour des machines à laver. Tu vois Bah ouais, mais Parce ça te qu'après, j'ai va. un déménagement sur ça. Ça lui va. Ah, ça te va, c'est bien. Ça va C'est Zara ? Ouais, Je sais que t'aimes bien, ouais. Ouais. Ah oui, ça te va bien. Il y a que ça dans le coin, de toute façon. Non mais ça te va bien. Vito, ça va ? Oui, ça va. Il est en forme, il est heureux Ah aussi. oui, j'étais courir hier. Eh ben, on s'en Ouais, fout. T'as gardé ta veste. Je suis allé courir, moi aussi, je fais 20 bornes. J'étais sur l'espace, dans l'espace, Ah ouais, moi, cette nuit. Ouais. C'est dingue. Si, moi hier, j'ai tapé une discute avec Elon Musk, puis je suis rentré hier en Je pensais fusée. pas que t'aurais le temps de faire ça. Si, j'ai eu le temps de rentrer à 22h, j'étais rentré, bien sûr. On va mitonner tout ce qu'on veut. Hein. N'est-ce pas, mytho? Restez là parce que tout à l'heure, nous aurons la France qui bosse et qui se lève tôt, rendra hommage aux agriculteurs. Je les aime, les agriculteurs. Oui. Je sais qu'ils sont nombreux
nombreux et les agricultrices à nous écouter dans les tracteurs, dans les fermes et tout. Donc courage à vous tous, on vous embrasse fort. On vous rendra hommage tout à l'heure. Les champions du monde de l'actu qui arrivent dans un instant. Un nouveau soutien-gorge extraordinaire, mais qui fait polémique. Ah ouais a été inventé. Je vous expliquerai comment un soutien-gorge peut faire polémique. Et puis restez là pour 7h30 à ne pas rater. Ça se cartonne cette tendance sur TikTok. Oui. On s'est dit qu'on allait la faire nous-mêmes. Et si les titres de 2025 avaient été faits en 1970, ça ressemblerait à quoi? Vous n'êtes pas prêts à ce que vous allez entendre. Et puis, selon une info Stouff News, qui est une info, c'est comme CNews, mais c'est en version Stouff. Selon Stouff News, à Neuilly-sur-Seine, il n'y a plus d'eux. Alors, c'est très pointu. Ça C'est local comme info. ça n'intéresse que les gens... la misère sociale du 9-2, de Neuilly-sur-Seine. Mais Et- peut-être ailleurs aussi. Hein. et alors, on en parlera tout à l'heure et nous aurons justement Nicolas. C'est vrai ou pas? Ah oui, c'est vrai, chez moi, il n'y en avait pas Ah, toi non plus. aussi Ouais. T'habites où Ouais. Shell. Ah bah voilà, tu vas Ouais, aller à moi, Machel. je pense qu'il faut que les profs de diététique, là, ils arrêtent. Il n'y a plus d'œufs, on est Moi, je d'accord. pense que C'est à quand cause tu- des Basic Fit, hein, ça. Ouais, Mais c'est à cause des vidéos que tu vois sur Instagram. Manger des œufs, faites des pancakes, des œufs. Les gens, ils rentrent de vacances, sont Mais gras comme c'est des loukoums. fou. On a tous pris 6 kilos, bah des œufs. Je pense qu'il y a de ça, je vois pas pourquoi les poules pondraient Oui, moins. puis on a regardé dans les infos, il n'y a rien. C'est que chez bah vous. oui. Hein, donc, Regarde, HL 77. C'est une station-service. ouais. Il y a plus d'œufs non plus à Shell. Bah non. Mais non, j'en ai pas trouvé. Où va le monde? On en parlera tout à l'heure. L'info terrible vient de tomber. Est-ce que je peux avoir une musique info terrible, s'il te plaît? J'ai la profession de celles qui trompent le plus leur partenaire. Sept. Par les rapport- filles. les Ouais. filles, Ah, les filles. par rapport aux autres secteurs. D'après vous, quelle est la profession où les femmes trompent le plus leur mari? Gogo danseuse. Non, bah non. Bah non, alors écoute, contrairement Ouais. à ce que tu peux penser, moi j'en ai connu beaucoup dans les métiers de bouche mixée. Non, elles ont leur mec, elles sont... Oh non, non, Dans très- les hôpitaux, je pense. Ouais, Oui, moi je dois dire pareil. moi. Donc, Vous riez comme ça. bah non, mais oui, Infirmière, médecin, Oui, tout ça, tout infirmière. ça. les infirmières. Ah, c'est ça en plus Les infirmières. C'est fou ça. Eh, Ah, c'est fou ça. pile dans le quota. Hein. C'est la profession. Ça arrive même au meilleur. hein. C'est la J'ai pas fait tilt. Oh merde. Bon, alors vas-y, on y va. Sérieux. Allez. Je savais que j'aurais dû me taper une barman. Je vais mourir. Voilà, comme ça tout le monde a compris. J'avais pas fait tilt. J'ai lu l'info avant l'émission, mais j'avais pas fait tilt. Bichette. Et donc, Oh. Et donc, les infirmières, parce que les chercheurs expliquent que ce phénomène serait lié à plusieurs facteurs, notamment la pression émotionnelle, c'est ça en fait. Les horaires irréguliers, le fait de travailler dans un environnement avec des contacts humains très intenses. Les pauvres. Certains sociologues avancent aussi que la fatigue et le stress peuvent fragiliser les relations de couple. Reviens, Corentin. Corentin, non, reviens, c'est scientifique. Voilà, j'embrasse un bisou pour les infirmières qui nous écoutent. Voilà, Ouais, voilà, j'embrasse. évidemment que c'est pas une généralité, voilà, et Oui. qui nous écoutent dans leur voiture et à leurs maris qui sont partis jouer au loto parce que vous savez ce qu'on dit. Petite chance de cocu, faut y aller les gars. Je gagne pas. moi. Sur Europe 2. 06 33 11 32 11, laissez-nous des messages, on en écoutera quelques-uns tout à l'heure, c'est mon WhatsApp, donc vous faites un petit vocal. 06 33 11 32 11, vous nous laissez des messages sur Insta aussi avant les champions du monde de l'actu, je vous dis celui de Johan. Salut, toi et ton équipe m'avez redonné le goût d'écouter la radio le matin, ça donne le smile. Vous savez qu'on a beaucoup de messages de gens qui nous disent je réécoute la radio, je n'écoutais plus. Bah c'est tant mieux. Et si on peut Il faire faut. revenir des auditeurs à la radio, C'est gratuit. comme la télé rêve de faire revenir des gens devant la télé, hein. Ah oui. Soyons honnêtes. Hein, Quand on voit oui, les oui, chiffres, oui. ouais, c'est. bah, on est d'accord. À partir de 5h, je suis sur les routes pour dépanner les machines à café. Les miennes fonctionnent très bien, pas comme votre Nespresso. Ah non, Oui, bah non, oui, il y a un toujours problème. pas. Moi, j'ai vu un gars la dernière fois ici, je lui dis je vous réparer la machine, il a dit non, j'installe un monnayeur. Mais je lui dis mais que vous installez un monnayeur sur une machine qui marche pas. Il m'a dit mais moi je suis pas là pour la réparer, je suis là pour le monnayeur. Et je lui dis mais qu'est-ce que tu vas monnayer? Elle marche pas. Bah oui, Il c'est dit ça. oui, mais moi je fais l'argent. Voilà. Bon, bah je lui dis appelle ton copain qui fait le café. Peut-être qu'à vous deux. Ah, vous Peut-être y qu'à vous arriverez. deux, vous arriverez à faire un truc. Il me dit quand je prends le véhicule d'un de mes salariés, je leur change la radio d'office pour qu'ils partent avec vous le matin. Je serais ravi de partager un moment avec vous. La bise, l'équipe yo-yo. Vous êtes nombreux des fois à dire on aimerait bien venir vous voir, vous faire une bise. Compliqué en ce moment parce qu'on vient d'arriver, etc. Puis le temps des visites, on n'est pas encore bien organisé. Puis l'ascenseur il marche pas. On est une petite équipe, mais promis, un jour, on essaiera d'organiser des trucs pour que vous puissiez venir nous voir une fois de temps en temps, dire un petit bonjour, on verra. Le studio, il est grand comme notre salle de bain aussi. Hein, donc, Et on mettra un monnayeur à l'entrée de la oui, du oui, studio. oui, oui. Ça on sait faire. Bon, je Oh oui. t'embrasse, mon ami. Champion du monde de l'actu, un Américain, il dînait tranquille dans son canapé devant sa télé en costume de Batman. Ah ouais d'accord. Vous me direz bien. pourquoi
Ce n'est pas la réponse. D'un coup, il entend un bruit bizarre dans la rue, il se lève, il voit un type en train de voler la voiture du voisin, il enfile une paire de chaussons, il fonce vers le voleur, le ceinture, appelle la police, et quand les policiers sont arrivés sur place, ils ont halluciné. Pourquoi vous imaginez qu'il est quand même descendu en pas de panne et en pantoufles. Moi j'ai fait la même chose il n'y a pas longtemps et j'étais plutôt fier de moi. Ah ouais, et t'as attrapé un voleur? Non, j'ai mangé en costume de Batman, beau gosse. et franchement, je le dis, vous pouvez essayer une fois. C'est plus confort que le Spider-Man qui est un peu moule-moule. Deuxième champion, un constructeur d'un yacht à 15 millions d'euros. Vous savez, ça se fait quand vous achetez un yacht. Enfin, je dis, vous savez, non, vous savez pas, mais ils te font venir avant la mise à l'eau. Parce que là, c'était une construction. Ouais, puis t'as le bateau qui descend dans l'eau, là. C'est comme dans le petit baigneur. Oui. Vous avez le castagnier. Ouais. Bon. Alors, il a fait venir la presse, il a fait venir comme dans le petit baigneur, il a coulé direct. Et on ne sait toujours pas d'où ça vient. Surtout, ils n'ont pas réussi à le ressortir de l'eau. Le truc, il était blindé de trucs luxe, il est toujours dans le fond de l'eau. Bon, non, c'est rien, ça va. C'était un sous-marin, en fait. Et c'était en Turquie, c'était pas chez nous. Turquie. Voilà. Ouais. Ils ont dû faire une grève de cheveux. Bah oui, quelle idée aussi. Voilà, dans l'eau, ça a frisé. Et le dernier champion, c'est Elon Musk, très critiqué, parce qu'Elon Musk, c'est les fusées. Elon Musk, c'est Starlink, qui marche très bien d'ailleurs. Elon Musk, c'est X, mais il l'a pas inventé, il l'a racheté. C'est vraiment, lui, il invente beaucoup de. C'est Tesla. Tesla. Oui, c'est Tesla. Il a été l'un des pionniers sur la voiture électrique. Eh bien, Elon Musk, on sent que là, il se fait chier. Il se dit, j'ai fait l'espace, qu'est-ce que je peux faire? Il vient d'inventer le premier soutien-gorge de chasteté. Oh là, c'est-à-dire? Et le principe est simple et technologique à la fois. Un bouton à reconnaissance d'empreinte digitale du mari situé à l'arrière déclenche l'ouverture du soutien-gorge. Oh là, c'est pourri ça. Bon, je vais vous dire un truc. Le mari jaloux, c'est pas parce que ta femme du mari ou de la copine. Oui, mais c'est pas parce que ta femme peut pas enlever son soutien-gorge qu'elle fera pas de cochonnerie avec un autre. Oui, parce que le principal, c'est pas ici qui se passe. On est d'accord. Bon, tu vois, mais c'est bizarre. Il faut que ton soutien-gorge soit vraiment plaqué pour qu'il puisse pas s'enlever, parce que généralement la bretelle, tu peux l'enlever de différentes façons. Je pense qu'il y a un truc. Je suis d'accord. Il y a un truc chelou. Je l'ai pas vu, je l'ai pas essayé, je l'ai pas. Ah, tu peux enlever le soutien-gorge sans le. Bah oui. Et donc ton chéri devrait mettre le pouce, clac à l'arrière pour que ça s'enlève. Même toi, tu pourrais pas le faire toute seule. Oui, c'est ça. Chérie, ça me gratte. Je suis désolé, j'ai un dîner là. Je suis pas là, je suis dans le sud. Et si c'est le mec qui est un peu relou, qui veut à chaque fois appuyer dessus. Tu peux faire des blagues, Voilà. C'est la femme de Philippe Croison qui est embêtée parce que. Sur Europe 2. Tout le monde fait un gros bisou à Karine dans la France qui bosse et qui se lève tôt. Karine, bonjour ma Karine. Salut Karine. Bonjour Coé, bonjour toute l'équipe. Salut Karine, qu'est-ce que tu fais comme métier? Alors je suis agricultrice, je suis en GAEC avec mon mari. En GAEC, très bien, c'est dans quel coin de France? Oui, c'est un truc. La Normandie, de l'Orne. D'accord, c'est quoi comme vous avez combien d'animaux? Vous avez quoi? Alors on a des vaches limousines, on fait que de la viande, on ne fait pas de lait nous, et on en a à peu près 500. 500 limousines. Enfin, bon parking, hein. Comment on donne à manger à toutes ces bêtes-là, 500? Comment ça se passe? C'est quoi? Vous passez au milieu en tracteur? Alors l'hiver, elles sont toutes dans des bâtiments, au chaud, au sec. Donc on passe avec un tracteur et ça s'appelle un bol mélangeur où on met ce qu'on veut comme nourriture, de la paille, du foin, du silo de maïs, de l'herbe. Des betteraves, voilà, tout un tas de choses. Et puis l'été, là, comme là, tout de suite, elles sont dans les champs. Donc on va les visiter tous les matins, puisque évidemment, elles sont pas toutes les 500 dans le même champ. Donc on est séparés avec mon mari, lui il fait une partie en quad et moi je fais une partie en voiture et on les visite, on voit si elles vont bien, si elles ont à boire, si elles ont encore à manger, s'il n'y a pas eu de problème avec les animaux sauvages qui ont pu casser des clôtures et tout. Et on leur donne un petit déj, c'est de la farine d'orge. Dis-moi, c'est à peu près ce que je prends, je suis au régime, moi ça doit être ça. Donc, je dois manger globalement la même chose que tes vaches. Mais est-ce que ça on arrive à, j'allais dire dompter, mais c'est pas le terme. À s'attacher. Est-ce qu'une vache, elle te reconnaît et elle vient te voir des fois Oui. Alors, mon mari, il a la chance d'avoir un pouvoir de persuasion pour les changer de champ, par exemple. Il y va tout seul et il peut emmener un troupeau de 50 bêtes avec lui.
mais elles nous reconnaissent. Elles reconnaissent aussi beaucoup le matériel. Les vaches, c'est très gourmand, donc elles savent. Moi, c'est une voiture blanche, C'est un la bouffe utilisateur qui blanc, arrive. elles connaissent. Ouais. Voilà, le tracteur, elles connaissent. Le quad, elles connaissent, donc elles viennent. J'adore. Après, la race limousine est une race quand même assez sauvage et toujours sur ses gardes. Donc on a du mal. Enfin, J'ai c'est pas compris. des vaches laitières qu'on J'ai arrive compris. à caresser toutes les 2 secondes. quoi. J'adore les vaches. Attention, question. Qu'est-ce qu'une jachère ? C'est un tracteur Jaguar hors prix, c'est un jachère. C'est une terre labourable qu'on laisse temporairement reposer, ou c'est le cri de guerre de Jean-Marc Généreux. Jachère. Et ça, jachère. Non, c'est la 2. Bravo, elle est dans les vaches, elle est pas dans le cultif palétaire, mais Oui, c'est je effectivement ça. savais Qu'est-ce qu'un porcelatage ? Un porcelatage, c'est quand le fermier vit au rez-de-chaussée et ses porcs à l'étage, le porcelatage. Est-ce l'accouchement d'un cochon, ou c'est quand tu rentres dans un magasin de porcelaine avec une batte de baseball ? Ah ouais. Ah, tu vois la porcelatage. Eh ben, je vais dire la 2 aussi. C'est l'accouchement, bravo. Qu'est-ce qu'une haie bocagère ? Oh, c'est quand t'appelles ta pote bocagère. Eh, bocagère, tu descends ? C'est la formation végétale composée d'arbres, de haugers et d'arbustes. Ouais. Ou c'est le potager de Paul Bocuse. Eh ben, c'est toujours la 2. Bah, et là, en plus, on sait de quoi on parle puisqu'on est dans le bocage, nous. Donc, voilà. on a Ah, plein de haies. Bravo, Je madame. t'embrasse fort, et en t'embrassant fort, j'embrasse tous les agriculteurs et les agricultrices qui nous écoutent. Faut être courageux, je te fais un gros bisou, j'embrasse toutes Eh les ben, vaches. merci beaucoup de penser à nous et merci beaucoup. Et je passe un coucou à mon mari que j'aime très fort, qui est dans son tracteur. Comment il s'appelle ? Eric. On embrasse Eric. Bisous, Eric. Bisous Eric. Gros bisous à toi, bisous à toi ma Karine, bisous. Merci beaucoup. Bonne journée, bon week-end. Je t'embrasse. Tous les matins, Coé sur Europe 2. Ça fait super mal la vache. Non, reste avec nous dans un instant. Et si les titres que vous connaissez étaient remis dans les années 70, et puis ensuite nous reviendrons tout à l'heure sur le son des réseaux avec une rappeuse que vous allez halluciner. Et selon une information Stouff News, il y aurait donc une pénurie d'œufs, en tout cas de façon très ciblée pour l'instant, Oui. à Neuilly-sur-Seine. Nous aurons Nicolas Sarkozy pour nous en parler tout à l'heure. 7h30, les news, salut. Bonjour, 7h34, petit message que vous nous laissez. Bon les gars, ça y est, l'émission se termine. Moi, on m'a porté la poisse. Hein. Parce que d'habitude, mardi par mardi, je m'en fous un peu. Mais alors là, entre le réveil, les travaux... Et là, je suis steward, moi je suis d'astreinte et ils viennent de m'appeler. Donc là, je pars, je me prépare pour partir. Je vais aller faire un aller-retour Bordeaux-Marrakech et puis un aller-retour Bordeaux-Marseille. Je rentre pas avant minuit, 1h du matin ce soir. Voilà les petits gars, bon bah super votre émission. Des grosses bises à toute l'équipe et merci pour le mardi de la loose. Merci beaucoup mon ami, on n'y est pour rien nous aussi. C'est les messages qui nous sont laissés, si ça a été une mauvaise journée, on n'y peut rien. Voilà. Il est parti comme ça d'un coup. Bisous aux stewards et aux hôtesses de l'air, le son des réseaux tout à l'heure. Vous entendrez tout à l'heure une rappeuse qui laisse des messages sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que nous aurons encore tout à l'heure ? On vous parlera des jouets pour adultes. Cartonne de plus en plus. Ah bon ? Pas les jouets sexuels comme vous l'imaginez, les jouets pour adultes vraiment. Je parlerai de tout ça tout à l'heure. Nous aurons dans un instant tous les prods ici, les titres que vous connaissez en mode 2020-2025 avaient été refaits dans les années 70 en gardant les mêmes paroles. Ah ouais, avec la musique des années 70 et... Oh là. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts, mais une info Stouff News qui est donc sortie, une info donc totalement pas vérifiée. Si, j'étais vérifiée. Ouais, ça en concerne le magasin. supermarché en bas de chez toi, quoi. Bah, j'en ai fait 4. Ah, C'est pas un seul, j'en ai Il fait 4. n'y avait plus de Benko ? Expliquez-moi cette news. Bah, je cherchais des œufs. Donc à la base, je suis allée au petit Carrefour City en bas de chez moi. Plus d'œufs. Mais ça, c'est tous ces sportifs. Ça. Je fais bah bon, oui. bah, je vais aller plus loin, je vais aller au Monop. Plus de Benko. Monop, plus d'œufs. Ah, là, ils ont mis un papier en disant pénurie d'œufs, trop de consommation. Plus de poules. Bon, je vais à l'autre Monoprix qui est non. à Levallois du coup. C'est fou ça. Ouais. Pareil, plus d'œufs. Incroyable. Et on me dit que la situation s'étend à Shell dans le 77. Tu vois. Oui, j'en ai pas trouvé ce week-end non plus. Et Franprix, pareil. Le D'accord. Franprix, j'étais aux dernières chances, le Franprix. Complètement fou. D'autres problèmes de... Ouais, mais du coup, je suis dans la merde Chez pour vous, faire ça mes va crêpes. Non, mais ça va. Ah, c'est vrai que les crêpes sans œufs, forcément, c'est plus, Ouais. c'est plus compliqué. Je crois qu'on avait Nicolas Sarkozy. Oui, qui on a voulait- Nicolas Sarkozy avec nous. Bonjour. Monsieur Sarkozy, bonjour. Les habitants de Neuilly font face à une terrible pénurie d'œufs. Votre réaction à ça ? Je vais vous dire, Oui. d'abord bravo, ça y est, on y est, c'est l'apocalypse, Oh. c'est la fin d'un monde. À Neuilly, il y a des Tesla, Ouais. il y a des piscines qui sont chauffées au champagne, mais il n'y a même plus un œuf pour faire une quiche. C'est vrai. Je vais vous dire, on peut plus rien faire, c'est la décadence des élites. Ah oui, il y a certains habitants auraient même tenté d'échanger leur Rolex contre une boîte de 6 œufs bio. C'est Mais je vais vous dire, incroyable. Madame Stouff a tenté de le faire. Oui. Et c'est normal, vous enlevez les œufs à Neuilly.
Les gens ils perdent leur repère. Le matin, sans eux mollets, ils savent plus dans quel sens mettre leurs mocassins. C'est un choc culturel. C'est une guerre froide version brunch. Alors, qu'allez-vous proposer concrètement pour remédier à cette pénurie? Je vais vous le dire. Allez-y. Mais je vais vous le dire. On vous écoute. Mais attendez, laissez-moi le dire, vous me coupez la parole. Désolé. Mais quel manque de respect. mais ça va, Sarkozy. Je vais vous le dire. Bon, bah voilà. On va faire un pont aérien. Oh là. Il y a des poules qui vont être parachutées directement dans les jardins. Ouais. Ah ouais. Pas des poules de banlieue. Attention. Des poules labellisées, avec pédigré, élevées en appartement de plus de 200 mètres carrés. Avec des petits patins sur le parquet. Je veux dire, on parle quand même de Neuilly. Oui. On n'est pas à Pétauche. C'est vrai, c'est Neuilly. Et vous pensez que les habitants vont tenir? Ça, je n'ai aucune idée. Ouais. Je vais vous dire, hier, j'ai vu un Neuléen, il y a un mot noir. Je sais pas comment on dit un Neuléaloir. C'est pas comme si vous avez été maire de Neuilly pendant des années. J'ai jamais su comment on disait. Je disais habitants de Neuilly. Les riches. Voilà. Rien à voir. Un peu quand même. J'ai vu un habitant de Neuilly qui essayait de faire une omelette avec de lait d'amande. Désespoir. Il y a des gens, ils envisagent de manger presque du pain normal. Vous vous rendez compte? Non. Vous vous rendez compte où ils en sont arrivés? Du pain blanc, sans graines, sans levain, sans oméga 3 avec des petites graines de courge. Les pauvres Neuilléens. Franchement, sans discours de coach qui vous dit combien de tranches il faut manger. Oh là là. C'est horrible. Un dernier mot peut-être, monsieur Sarkozy? Aux riches de Neuilly qui m'écoutent, tenez bon. Si vous manquez d'œufs, faites comme tout le monde, allez chez votre majordome, il en a sûrement planqué. Sinon, vous appelez Carla, il y a toujours des œufs dans le frigo et des solutions. Voilà, moi j'avais les idées, elle a les œufs. Coé sur Europe 2. 7h42, production exclusive de l'émission Le Matin sur Europe 2. Et si les titres que vous connaissiez dans les années 2000, 2020, 2025 avaient existé dans les années 70. Toute l'équipe a bossé là-dessus. Prenons les paroles de Aya Nakamura. Alors c'est Jaja ou Pookie? Pookie. Ça vous le connaissez? Ferme la porte, il y a de la Pookie dans la chanson que personne n'a jamais compris. Bon voilà. Dans les années 70, prenons les mêmes paroles. Bon bah ça change tout. Ça envoie. Mais oui, mais ça aurait tout changé. Gims, par exemple, avec cette chanson que vous connaissez, vous avez entendu forcément une fois. Avec Inao, c'est ça. Eh ben, prenez les mêmes paroles, allez, remontons le temps, on la met dans une autre période. Mon amour, je vais rentrer tard. Mon amour, je vais rentrer tard. Et trier bleu, c'est le fait noir. Et trier bleu, c'est le fait noir. Ils font tous des petits pas. Ils font tous des petits pas. Dès qu'ils aperçoivent la guitare. Dès qu'ils aperçoivent la guitare. Nanani, nanao. Nanani, nanani, nanao. Nanani, nanao, nanani, nanao. Nanani, nanao. Claquer les doigts. Ah, j'adore. C'était Nananinao, le gros titre. C'est incroyable, mais c'est incroyable. Et Jul, le fameux. Alors, je vais quand même vous lire les paroles parce que vous connaissez peut-être pas les paroles de Jul. Ouais, je baisse tout, jamais je dirais je laisse tout. Oh le con, il veut me tester où? T'as des voix dans ma tête où? Je fais des tours dans le quartier, c'est mort. Je lève ma main à des traîtres, je leur dis wesh alors. Et ben dans les années 70. 1-3, Marseille, Jojoul en claquette. Dans le carré vipant sur bête. Viens pas me prendre la tête, sors ta ta plaquette, je suis dans le game en claquette. Wesh alors, wesh alors. 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 Je fais des tours dans le quartier, je leur dis wesh alors.
C'est beau, les gars. Je vais m'allumer une clope, on pouvait fumer. À l'époque, dans les années 70, oui. Sur Europe 2. Salut tout le monde, je vais vous présenter une demoiselle et après on lira les commentaires. Allez sur les réseaux sociaux, c'est une rappeuse, enfin, Ouais. rappeuse à 7h52, rappeuse. Bien grand mot. Écoutez le freestyle. Tout le monde fait appel à moi parce qu'ils savent qui je suis. Je me suis fait mon nom, je suis parti de rien. Aujourd'hui je suis là, parti de rien. Aujourd'hui je suis là. Aujourd'hui je suis là. Oh là là. Aujourd'hui je suis là. Et ça c'est pour vous tout mettre au large. Je sais ce que ça fait d'être en prison, voilà pourquoi je fais tout ça. Voilà pourquoi je fais tout ça. Oh là là. Ah bah c'est vrai que Jules sans autotune c'est violent. oui. On va le réécouter tellement c'est bien parce qu'aujourd'hui je suis là. Tout le monde fait appel à moi parce qu'ils savent qui je suis. Je me suis fait mon nom, je suis parti de rien. Aujourd'hui je suis là, parti de rien. Aujourd'hui je suis là. Aujourd'hui je suis là. Aujourd'hui je suis là. Ça c'est pour vous tout mettre au large. Je sais ce que ça fait d'être en prison, voilà pourquoi je fais tout ça. Voilà pourquoi je fais tout ça. Faut en faire moins, faut pas hésiter. Peut-être un peu moins. Ouais, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça, vraiment, vous pouvez faire beaucoup moins, mademoiselle. Enfin, ce refrain, il est quand même magnifique. Aujourd'hui je suis là. Je suis là. Aujourd'hui je suis là. Aujourd'hui, je suis là. Elle est où du coup? Elle est là. C'est ce que je dis dès que je croise quelqu'un dans les couloirs d'Europe 2, il me font « Ah, Koé ?» Je lui dis « Bah ouais. » Aujourd'hui je suis là. Aujourd'hui je suis là. Ah, t'es pas en télétravail? Ah non, aujourd'hui... Aujourd'hui je suis là. Et maintenant, je vais vous lire les commentaires qui ont été mis par des gens sous la vidéo. Ça souvent. Ah, c'est souvent là, c'est des barres de rire, ça. Écoutez bien, c'est très court. Force au daron. En dessous. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux la fermer? En dessous. Faudrait peut-être lui mettre un traitement, là, non? En dessous. Même Groland n'aurait pas osé. Ouais. Elle parle de prison alors que le seul barreau qu'elle a touché, c'est celui de son oncle. Écoutez, vraiment, mais alors vraiment. Mais vous n'avez pas honte. C'est quoi ce commentaire de merde? Un mec qui dit en note, je lui mets 8-6. Il y a un mec qui écrit en dessous, ça doit être le joint de culasse. Oui. Aujourd'hui je suis là. Ah, mon ami, c'est ça. Ouais, ça, c'est où c'est la courroie. Ah ouais. Va le GR. Koé sur Europe 2. Attention. Baby, don't hurt me. Montez le son dans la voiture. Filmez-vous en train de chanter, vous pouvez. Vous écoutez Europe 2, c'est bon ça.
J'adore. C'est Hadaway, vous savez qui m'avait engueulé Hadaway, je vous le dis quand même. Bon, parce qu'il fut un temps dans les années 2000, dans les années 90, les plus vieux s'en souviennent, je présentais une émission qui s'appelait Dance Machine. Et le mec en fait s'appelait Nestor Hadaway. Son prénom c'est Nestor Hadaway. Et donc moi j'étais jeune présentateur, j'avais jamais vu ça de ma vie et à la répétition je fais il s'appelle Nestor. Le mec il arrive sur scène, il dit lui là, le blond, parce qu'à l'époque j'étais un peu blond. Ouais. Le blond gros, plus jamais il m'appelle Nestor. Ah ouais. Ah ça avait calmé le. Ah ça a calmé l'ambiance tout de suite. Dans un instant, nous reviendrons sur les nouvelles tendances de bouffe. Oui. Pour frimer la machine à café. Oui, les trucs bio. Végétarien, flexitariens. Bah oui, il va y avoir ce week-end, vous allez faire des barbecues, il y a toujours quelqu'un qui va dire ah mais ça je peux pas parce que moi je sais pas. Vous verrez, on va en parler dans quelques minutes. La Villa des animateurs reviendra sur Vianney qui ne fera pas l'Eurovision et le loyer va tomber, je vous l'offre. Dernier jour de la semaine, faites vite, envoyez loyer 7 12 13 LOYER par SMS au 7 12 13 et je vous appelle. Sur Europe 2. Courage à vous tous bien sûr, si vous êtes sur les routes, si vous vous baladez, si vous allez au boulot, si vous partez en week-end, nous sommes là pour vous accompagner et nous avons plein de messages que vous nous laissez sur les réseaux au 06 33 11 32 11, c'est mon WhatsApp. Continuez, hein. Laissez-nous un petit message, ça nous fait toujours très plaisir. Ouais, bonjour Koé, bonjour toute l'équipe. Je voudrais vous dire un grand merci à tout le monde, à Corentin, à Pietre. C'est toi Pietre. Ouais. À Stouff, que j'aime beaucoup, à toi Koé, à Vito, merci. À toute l'équipe. On vient de rentrer de vacances ce week-end. En voiture, donc 7-8 heures de trajet, sous la pluie, sous l'orage. L'enfer. Et en fait, on a écouté, je sais pas, 4-5 podcasts. Quand même. Et on était morts de rire. C'était cool. C'était vraiment agréable. C'est gentil. Même, on était en bad trip. Hein. Vous voyez bien, tout le monde rentre demain au lycée, au collège, pour la première fois. Et nous, on rebosse. Et nous, on est infirmiers. Tous les deux, ma femme et moi, et on te suit depuis très 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 longtemps. Merci les amis. Et on t'aime, et en fait, à chaque fois que, mettons un exemple, les infos de TF1, quand ça arrive, nous on dit c'est l'heure du JT chanté. Donc voilà, des petits exemples comme ça, et on t'aime, on a adoré, on adore ce que vous faites. Donc merci à tous. Merci mon ami. Et gros bisous. J'espère que je vais passer. Mon fils a laissé un petit message déjà. Il s'appelle Malo. Eh ben gros bisous. Ouais. Gros bisous. Bisous. On s'arrête jamais. Hein. T'as vu, on aurait pu discuter une heure. Bisous mon ami. Dans un instant, on reviendra avec Cyril Hanouna et Fabrice Lucchini sur la Villa des animateurs. Bisous à tous les journalistes qui ont fait les infos partout dans toute la France qui reviendront à 8h30. Je voudrais quand même, est-ce que vous pourriez me relire l'infotrafic Paris-Île-de-France s'il vous plaît, parce que je peux pas faire l'infotrafic de toutes les villes, même si je sais qu'à 8h07 ça doit boucher du côté de Bordeaux, ça doit être compliqué du côté autour de Lille, toujours très compliqué. Lyon. Et alors, est-ce que vous pouvez relire la partie infotrafic s'il vous plaît, Mickaël? Bien sûr, j'ai dit globalement ce matin. Non, je voudrais l'info exact ce que vous avez lu, s'il vous plaît. Globalement ce matin en Île-de-France, ça roule. Pas d'incident particulier à vous signaler. Et mis à part quelques zones de blocage habituelles pour un vendredi matin. Voilà. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, notre journaliste a dit écoutez, ça roule partout, mis à part dans les endroits où ça ne roule pas. Sans te dire quels sont les endroits où ça roule pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils sont dans leur voiture, ils disent bah lesquels? Ah ben non, parce qu'il a quand même dit. Oui, alors ça roule partout. Sauf dans les endroits où ça roule pas. Bah oui. Donc, moi je te propose, mon petit Mickaël, je te propose de faire la météo du même genre. Il fera beau, sauf dans les endroits où il va pleuvoir. D'accord? J'ai 23 secondes, il y aura du soleil, sauf les endroits où il y a des nuages. Et dans le monde, c'est la guerre, sauf là où c'est la paix. Voilà. L'économie, ça s'arrange dans certains secteurs, c'est dur pour d'autres. En sport, tout le monde a gagné, sauf ceux qui ont perdu. Des hommes politiques, prochaines élections, il y en a un qui va gagner, les autres vont perdre. Voilà. Moi je propose qu'on fasse des infos comme ça et tu vois, on dit là on n'en dit pas trop. On n'en dit pas trop. Lundi, il y a peut-être un premier ministre qui va bouger, mais on verra lundi. Tu vois, des infos comme ça qui n'engagent pas. Quand tu prends la voiture autour de Paris la semaine, tu sais où tu vas être bloqué tous les jours. Oh non, on ne sait pas, monsieur. Non, on ne sait pas. Merci, mais je rigole. Sur la 86, par exemple, en ce moment, vous êtes bloqué à Fresnes, mais comme ça, ils sont toujours bloqués. Pourquoi tu ne l'as pas dit? Mais parce que je le dirai tous les jours. En même temps, c'est logique, ça s'appelle Fresnes. C'est vrai que les gens, ils voient le panneau, ils font oh merde. Alors chérie, heureusement qu'on a vu marquer Fresnes, parce que ça s'écrit comme ça. Merci Mickaël, allez, je rigole. Mais bien sûr, on rigole. Sauf ceux qui rigolent pas. Et puis Stouff est très embêtée parce que tout à l'heure il y a eu une info qui est passée. Elle est très embêtée parce qu'elle est dégoûtée depuis ce matin. Elle a appris que Petit Bateau. Ah oui. Petit Bateau. Ouais, ça va allait être vendu aux États-Unis. Oh non. Little
foot. Bah oui. Eh oui, Petit Bateau va être vendu aux États-Unis. Alors que pour moi, c'était un truc, c'était français, Petit Bateau. Français, oui, c'était le groupe Rocher. Petite marinière et tout là. Et donc ça part aux États-Unis. Mais ça part aux États-Unis parce que le groupe Yves Rocher, qui possédait Petit Bateau, ils veulent faire que des cosmétiques maintenant et des épilations. Yves Rocher. Bah oui. Alors, nous, on se concentre sur les poils. Excusez-nous, hein, notre truc, c'est les poils. Mais pas les poils. Yves The Rock. Ah ouais, mais bon. Qu'est-ce qu'il y a, on veut que ce soit français, acheter français. Bah oui, français. mais bon, que veux-tu. C'est quoi, c'est Régente, c'est la... Le nom de la holding, oui. Ah bah écoute, Stouff, il rachète. Le principal, c'est que la boîte, elle meurt pas. Oui, Ouais, c'est ça, ouais. t'auras toujours la marque Petit Bateau. Bah oui. Ouais, mais non, ça m'emmerde. Bah t'avais qu'à le racheter, ton Petit Bateau. Bah, enfin, À la place des deux là. Tu prends ta machine à coudre et puis tu fais des slips. Qu'est-ce que tu nous emmerdes? c'est vrai ça. Enfin, Je suis chauvine, pardon. ce week-end, vous allez certainement faire des barbecues, des repas entre amis. Et là, il y a toujours quelqu'un qui va venir vous voir et qui va dire ah non, parce que moi, je suis un truc alimentaire. Voilà. Ah oui. On a tous des copains sans gluten, mais ça c'est la base. Mais il y a des régimes qui sont un peu plus, ou des façons de s'alimenter plus compliquées. Voici les nouveaux termes bio pour frimer à la machine à café. Qu'est-ce que flexitarien? Ceux qui mangent des viandes mapèdes là. Ceux qui Non, c'est ceux qui sont souples. flient et tout là. Non, flexibles. c'est un arien mais métis. Un flexitarien. Ça va toi? La semaine était bonne hein? Bah, c'est comme ça que je Le le temps de voyais. partir en week-end. Hein. Un flexitarien. Non mais le truc, il est arien mais pas trop, il est flexitarien. Ouais, voilà. Il aime bien les étrangers, tout ça. Mais non. Ils mangent à peu près, enfin moins de Bravo. viande, Ouais, pas heureusement beaucoup. mais c'est Stouff qui représente la C'est ça. culture dans cette émission. Elle mange un peu de tout et elle réduit sa Elle réduit, consommation voilà, de viande. c'est ça. On l'est tous On un l'est peu. tous un Bah petit oui. peu, ouais. Qu'est-ce que le locavorisme? Loca. Ouais, c'est un rapport avec c'est Shakira, non? C'est il mange du Shakira. Il mange que du Shakira. Dans le locavorisme, non. Locavorisme. Locavorisme. Loca. Eh ben, c'est avec les avocats, non? Non. Non. Tu l'as dit avocalorisme. J'ai dit Ah, il y a localorisme. local. Donc Il mange que des locaux Eh ben, municipaux. Non. Que des aliments produits localement. Voilà. Ça, c'est bien. Qu'est-ce que le fromage? C'est un fromage qui speed. C'est un fromager qui est pas allé chez l'orthophoniste. Prenez le fromage. Oui, le fromage. Un bibabel. Alors, il y a un rapport avec le fromage. Avec peut-être du fromage vegan. Excellent. faux Voilà, fromage. c'est du fromage végétal. J'ai fait le. Du faux fromage. C'est du fromage. Ouais, c'est des autres fromage. cajous souvent Pas une avec. blague. Bah, Ils c'est auraient pu avec mettre fromage. c'est du fromage au lait d'avoine ou des trucs comme ça. Qu'est-ce que le friganisme? C'est quand tu mets que des boxers frigon. Ah oui, c'est les frigades. Ah. Je les vois, les marques. Ouais, mais non. Non, c'est quelqu'un qui mange que des fricadelles? Fricadelles? Non. J'ai dit un friganisme. Friganisme. Quelqu'un qui mange frigan là. Récupérer de la nourriture jetée pour lutter contre le gaspillage. Bien. Ah. Ouais, vous le saviez comme quoi, pas. c'est pas hein. Non. Ah ouais. Coé sur Europe 2. Depuis quelques semaines, les rumeurs disaient que Vianney serait le candidat de l'Eurovision pour Ouais. la France en 2026 à Vienne. Il a démenti sur son Instagram. Ah oui. Il ne le fera pas. Cyril Hanouna est là pour nous en parler. Salut mon Cyril, bravo oui, pour le bonjour les chéris. bravo pour le lancement de l'émission. Incroyable. Non mais bravo. Ça c'est bien. cartonne mon Faut le chéri. dire, faut le dire. Je le savais. Comment ça va mes merveilles? Ça va, là, toi Europe 2 là, ça y est. Ouais, enfin mon Mathieu est venu de leur. J'ai vu, on l'a vu. Il est venu parler, mon chéri d'amour. Teasé lundi, il vient jeudi. Ça, c'est du teasing. Ça, c'est la téloche. Voilà, je vous le dis, chéri. Autant de suspense que dans Navarro avec Roger Alain. C'est vrai. Oh là là, j'adore. Bon, les chéris, vous avez vu, Vianney ne fera pas l'Eurovision pour la France. Ça, c'est complètement fou, les chéris. Bah oui, Cyril. Et d'ailleurs, qu'en pensez-vous? Mais moi, je m'en tamponne. Voilà, je te le dis, l'Eurovision, Ah, c'est le cas d'accord. de merde. Non, mais je te le dis. D'accord, Voilà. aussi. Non, mais je vous le dis, je l'ai présenté une fois. Ça dure 6 heures, le truc. T'attends Milan que Malte, l'Islande ou la Moldavie te file 1-0. Non, mais je te le dis, t'as juste envie d'aller en Moldavie, de lui rentrer une trompette dans le derrière. Non, mais- Non, mais voilà, Doucement, je te le dis. Cyril. Ouais, ils sont les mains, j'adore. Non, mais je te le dis, et puis tu peux emmener tout le monde. On a eu Louane, chérie, je vois Oui. l'année dernière. Ouais, c'est vrai. On a eu Slimane. C'est vrai. Ouais, frère, tu peux ramener Batman, Spider-Man, on va perdre. Non mais je te le dis, parce que tu connais non Anne. Non, je te le dis, c'est de la demeure, on va perdre. Voilà, ça rend ouf. Bisous les chéris, rendez-vous ce soir dans tout le beau tout. Neuf. Oh, j'adore, ça y est, c'est rentré dans la tête. Et on va continuer. On va demander l'avis. Ouais, Cyril, il faut arrêter les trompettes. On va demander à Fabrice Lucchini maintenant son avis. Bonjour Fabrice Lucchini. Il va pas dire bonjour, tu vas voir. Bonjour. Georges Sand a dit Et voilà. les déceptions ne tuent pas, les espérances font vivre. Les déceptions ne tuent pas, les espérances font vivre. Ouais. Je vois le regard vide de votre réalisateur qui n'a pas compris cette phrase. Il a raison. Et c'est elle, Georges Sand, c'est une femme. Elle a raison. L'espoir fait vivre. Sorry. Dans 30 heures, ne le savez pas. Il vient de l'apprendre. En fait de frappe. Oui. bien sûr. Ouais, Georges. il s'appelait Georges aussi. Ouais, oui. Pour la peine, je le refais, les gens, ils ont oublié. Les déceptions ne tuent pas, les espérances font vivre.
pour ça que la France envoie des presque sosies d'Edith Piaf depuis 3 ans à l'Eurovision. Ça gueule fort, mais ça ne gagne pas. Comme si on pouvait envoyer Zidane à la Coupe du Monde de football et qu'on croyait on envoyait Stéphane Guivarch à la place. C'est hallucinant, c'est énorme, le choix est mauvais. Oui, c'est vrai. C'est bien dit. Ouais, mais je pense que ça plaît pas au public en fait, c'est tout simplement. Chaque année, c'est le Portugal qui envoie des sosies de Jésus. La Finlande vient déguisée en Bernard Minet du Club Dorothée. Chanteur de l'Islande qui souffle dans une truite fumée pour faire de la flûte. C'est hallucinant comme c'est nul et ça fait rire les gens. Merci monsieur Lucchini, à bientôt. Et Patrick, Sébastien. Ça va mes petits leftos? Ça va très bien. Patoche président, Patoche président. Ça va, vous êtes en forme? L'Eurovision, Patrick. Quand on parle de l'Eurovision, putain, moi, ça me fait rêver, la Zara. Vous vous souvenez, la Zara? Oui. Oh là là, un petit web en direct à la télé, devant tout le monde. Putain, fallait oser quand même. Vous vous souvenez? C'est vrai qu'elle avait fait un doigt d'honneur. Putain, moi, j'aurais fait autre chose. Et moi. vous auriez fait quoi? Paloche, il aurait montré ses baloches en direct à la téloche. Ah ouais, mais ça aurait été incroyable. Moi, je vais vous dire un truc. Je pense que je vais me présenter au concours l'année prochaine. Parce que là, il faut que la France, à un moment donné, ça gagne. Oui. Parce que 16e, derrière l'Autriche et l'Arménie, putain, on dirait l'ordre d'une queue leu dans une boîte à partout. Non, mais c'est vrai, quoi. Mais vous avez peut-être une petite chanson, vous, que vous voulez proposer à l'Eurovision pour 2026. Ouais, je vous propose, il y a le choix. Il y a la chanson du commissaire qui peut marcher fort. C'est quoi ça déjà? Vous connaissez pas? Non. Monsieur le commissaire, mets ton doigt dans mon cul. Et tu verras commissaire. On va pas prendre ça, non. Non, ça, non. Non. C'est-à-dire, la Zara, vu qu'elle a fait un doigt à la télé, autant le mettre quelque part. Oui, d'accord, Patrick, mais pas ça. Non, j'ai une autre chanson. Ouais. A cappella. Allez, on y va. Attention, vous êtes prêts? Vous êtes prêts à chanter chez vous? Attention, on y va comme ça. Allez, je vous laisse taper dans les mains. Tout le monde est dans la voiture, taper dans les mains. Putain, c'est la France. C'est la France que j'adore. Allez, moi, j'adore la France. C'est un beau pays, terre de mon enfance. Et ouais, ça me happy. Faut pas oublier le vin et la baguette, le hachis parmentier, et bien sûr le... France, 10 points. Vous avez vu avec ça? On gagne des points. On va gagner. C'est tout. Bisous. Ça me fait plaisir. Ça c'est la France. Ça c'est la France que j'aime. Coé sur Europe 2. 8h36. T'as pas d'hurler, non? Si, j'aime bien dans le jingle, fait ouais, c'est Coé. Bah alors. Et qui c'est qui a fait ça? C'est quelqu'un. Un monsieur dans la rue, t'as la boulangerie. L'autre, il attendait avec son micro dehors. Ouais, c'est Coé. Ça m'arrive, ça, vous savez, des fois. Ah oui. T'es là, tu passes avec tes... Les gens, tu sais, il n'y a pas de filtre, ils ont leur cerveau, ils t'ont vu, mais il n'y a pas le volume sonore n'a pas eu le temps d'être réglé. C'est là, donc plutôt que de dire, dis donc, t'as vu, c'est quoi? Non. C'est Coé. Et moi j'ai c'est l'autre con là avec Coé. Il rajoute l'autre con avant. Eh ben on dit bonjour à l'autre con qui est avec Coé. Ça va mon Pietro? Ça va, ouais. Corentin, salut. Bonjour. Bon, il est beau ce blouson, on te laisse pas avoir. Je m'en fous, moi je l'aime bien. Moi. Ouais, tu feras gaffe avec le frigo quand même. On mettra pour protéger. C'est vrai, il sera nickel le frigo. Il est en matière de couverture de déménagement. Ouais, mais il est très beau. Mais il est très beau, il te va très bien et c'est le principal. Stouff, comment ça va? Ça va très très bien, on va bientôt en week-end. Bienvenue mon petit Vito. Merci. J'ai un message concernant les pénuries d'œufs. Les pénuries d'œufs? On a un témoignage. Coucou les amis, je viens d'entendre votre émission sur les œufs. Donc moi je travaille sur Carrefour, effectivement je vous confirme qu'il y a des pénuries d'œufs. C'est parce qu'il y a une forte demande par rapport à l'année 2024. Donc tout devrait rentrer dans l'ordre d'ici quelques mois. Merci madame. Voilà, bisous. Bisous. Tu vois, on a l'info avant tout le monde. Tout va rentrer dans l'ordre. Les mecs ils vont ouvrir les poulaillers, ils vont dire allez les filles, allez. Oh, poussons. C'est ce que tu disais, en production ils se sont basés sur 2024, sauf que c'était pas la même consommation qu'aujourd'hui en fait. Donc allez les poules, allez les poules, on va faire de la zumba. Allez, oh, poussons. Non mais c'est une prime les filles. Allez, la première qui me fait 3 œufs de suite, elle a une petite prime là de rentrée. Non mais je pense qu'il y a tout ce délire de l'après-été où aujourd'hui tous les trucs Instagram de régime te disent l'œuf. T'as fait des conneries pendant les vacances, on a tous profité. Et là, bam, tout le monde fait des omelettes, des machins, des trucs parce qu'on te dit c'est moins calorique, c'est protéine. C'est de la protéine pas chère. C'est ça. Oui, mais plus disponible. Ouais, malheureusement. Pensons à ces petites poules qui sont obligées de... je rappelle que c'est un gros effort physique pour que nous on fasse une omelette. T'imagines? Non mais on a pris l'habitude. C'est vrai. Excusez-moi les amis. On a pris l'habitude d'aller les chercher dans des boîtes. Mais oui, mais en vrai.
Vous l'avez raté le truc d'avant quand même. Où elle est là, elle fait. C'est pour ça qu'elle gueule. Je rappelle que ce cri, il est là parce qu'il y a quand même un truc qui est beaucoup plus gros que le trou de sortie qui sort. Oui. Et t'imagines si on devait remettre ça à notre taille à nous, le truc que tu sortirais. Oh, voilà, un œuf, ça te fait l'année. Hein. Tu vois, personne n'avait ça en tête en allant chercher sa boîte d'œufs. Maintenant, on va regarder notre boîte d'œufs, on va faire. Faut le sortir le bazar. Puis je te rappelle que la poule toute la journée pour faire ça, elle mange des cailloux. Faut y aller aussi, hein. Manger des cailloux pour dire je vais me faire une coquille parce que sinon ça va pas être assez dur. Elle fait ça pour nous, la poule. Des cailloux et ils font ça. Nous, on mange des cailloux, on fait du ciment, quoi. Ah bah nous, on fait des parfums. Bon, en attendant, dans la demi-heure, on aura Georges Brassens tout à l'heure qui a fait des nouvelles chansons sur l'actu. Sosie officiels de Georges Brassens seront là. On aura une info avec le Ah ouais. Mais non. Dans un instant, mais voici le top de Stouff sur les petites choses qui devraient être interdites dans la vie. Dans la vie, oui, comme par exemple les files d'attente interminables à la caisse dite rapide. Je suis d'accord. Les files d'attente tout court. Si un jour je suis président, j'interdis les files d'attente. C'est pas mal. Tu fais comment? Hein? Tu fais comment dans les parcs d'attractions? Mais comment ils font? De toute façon, ils te disent des trucs, ils les font pas derrière. Il a raison. Et tu crois qu'ils ont la solution, les mecs? Quand ils te disent l'insécurité, on va la stopper. Tu crois qu'ils l'ont la solution? Non. Ils l'ont pas. Voilà. Et moi je te dis, les files d'attente, elles n'existeront plus. Voilà. On va voter correct. Voilà. Ce qui devrait être aussi interdit dans la vie, c'est les moustiques, tous sans exception. Ça ne sert à deuxième rien. mesure. Quand je serai président. Les moustiques seront toujours là, mais auront interdiction de piquer sous peine d'amende. Et ils mettront un silencieux aussi. Voilà. Elles seront obligées de... Quand ils seront à l'extérieur, ça fera... Et dès qu'ils rentreront dans la maison, ça fera... Ce sera une zone urbaine. Ils seront obligés... calme. C'est zone critères. On a aussi, bon là je suis pas d'accord, mais enfin bon c'est chacun son avis, c'est un gros débat, les pizzas avec de l'ananas dessus. Oui. Quand je serai président. Ah bah ça oui. Je vous le dis. Ah, quelle idée. Moi j'aime bien sucré salé. J'enlève le passeport à tous les gens qui mettent des ananas sur leur pizza. D'accord. On a aussi les emballages impossibles à ouvrir sans ciseaux alors qu'il y a noté dessus ouverture facile. Donc comment on fait? Quand je serai président, tout sera comme les flambis. Tout. Avec une languette. Tout. T'auras une languette. Ton camembert, tu le retourneras, languette. Il tombe. Tout sera avec des languettes. Comme des Babybel. Tout. Il faudra tout gober du coup. Tout. Ah bah on gobera tout. La côte de bœuf. Ce qui devrait être interdit aussi dans la vie, c'est les collègues qui réchauffent du poisson au micro-ondes. Ah ça arrive ici des fois. Oui, Même les plats avec le fromage. Quand je serai président, j'interdirai les plats qui puent. Les plats qui puent devront être préparés chez soi et pas ailleurs. Non mais le poisson, quand tu sors ton poisson, tu le mets dans ta poubelle, ça te t'embaume tout. C'est Le horrible. cabillaud, mon ami. Le cabillaud, déjà, tu le prends, il est frais, il pue déjà. Oui, c'est ça. Le cabillaud, il te fait payer le fait d'avoir été pêché. Il dit, toi, tu vas me bouffer. Moi je vais schlinguer moi. Là ça va nous parler aussi, c'est les machines à café en panne au boulot. Nous c'est récurrent, c'est tout le temps. Vous président, vous ferez quoi? Je les ferai réparer. Dans les petites choses qui devaient être interdites aussi, c'est les grosses étiquettes dans le col qui grattent, ou comme les 20 étiquettes qui sont attachées en même temps. Pourquoi? Ça ne sert à rien. Quand je serai président, je ferai interdire les étiquettes de 30 cm avec des trucs écrits dans toutes les langues qu'on n'arrive pas à lire. Il y a une grande marque de sport qui fait ça et tu les comptes, il y en a 7. Ça ne sert à rien. J'interdirai J'interdirai de toute façon les marques de sport. Le sport en général. Le sport. On a aussi les notifications qui disent votre mot de passe expire bientôt tous les 2 mois. Donc tous les 2 mois tu cherches un nouveau mot de passe, mais sauf que quand tu dois le rentrer, Tu as raison, Stouff. ça Et t'arrive le souvent, stockage ça. presque saturé là, tout le temps. On a aussi les chaussures neuves qui font des ampoules dès le premier jour. T'as payé, mais c'est pas pour souffrir quoi en fait. Qui queen. Donc, Les chaussures qui queen. Oui, celle quand tu marches. Oui. Et les 2 dernières choses qui devraient être interdites, c'est les sachets de chips remplis d'air avec seulement 12 chips dedans. Quand je serai président, ce sera rempli à ras-bord. À ras-bord. Et le dernier, c'est les feux rouges qui passent au vert juste le temps d'une voiture. Mais c'est pas toi. Sauf quand je serai président. Il y aura que des feux verts. Il y aura que des feux verts. Tout le monde pourra y aller en même temps. Voilà. Parfait. Votez pour moi. Coé sur Europe 2. Bienvenue. Bienvenue sur le nouvel Europe 2. Pourquoi tu râles? Je me suis absentée 2 entendu secondes. tout passer vers Qu'est-ce qu'on écoutera dans un instant, Vito? On sait pas du coup. Je suis en train de regarder du coup. Je peux te prendre. J'ai ça de côté quoi. Bien ça. Ouais. À la place. J'aime bien ça. À la place de quoi? Parce que Qu'est-ce qu'il y a, Stouff? Mais qu'est-ce qu'il fait en bas ce titre là Je ne de vois pas. Madonna? Je vois pas ce que c'est. Le Madonna, c'est pour après. Ce sera pour plus tard ça. Qu'est-ce qu'on aura après? On va écouter quoi? On aura Madonna Like a Prayer. I feel a mystery.
Oui, Stouff, tu l'auras. J'adore cette chanson. Eh ben, ça tombe bien, tu l'auras tout à l'heure. Excusez-moi, pardon, personne. Pardon. Pardon, bonjour Georges. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis venu avec ma guitare, je me suis garé, j'ai mis la BX en bas, j'espère que ça va bien se passer. On va la garder, ouais. Je suis ravi d'être avec vous, Europe 1, je vous écoute depuis Pierre Bellemare, je tiens à le dire. Oui, ça c'est sur Europe 1, mais là c'est Europe 2. Ici. Là, bon, ben je reste quand même. Donc, je suis là. D'accord. Je viens de distribuer, vous le savez, en tant que sosie officiel, bien sûr, porteur de moustache, de pantalon velours côtelé et fan de musique française, du bon verbe et de la rime riche. Je viens porter la bonne parole et arriver à mener mes nouvelles chansons, Monsieur Liberty, qui n'est pas dans son bureau. Je suis passé tout à l'heure, il n'est pas là. Non. Comment ? Il est peut-être en réunion. Oui, ça c'est toute la journée, on ne voit pas me le faire le coup de la réunion. Donc je suis venu avec des 45 tours. Non, mais on vous aime bien, mais Georges, mais vous avez bien compris que... Je vais donc jouer mes nouveaux titres, vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc j'ai fait des nouvelles chansons sur l'actualité pour être plus jeune, allez-y. Donc je prends un sujet au hasard et vous avez une chanson dessus. Oui. Là, par exemple, ce soir, l'équipe de France joue contre l'Ukraine en match de qualification à la Coupe du Monde. J'ai vu. Vous pensez que les Bleus vont gagner ? Je fais une chanson qui s'appelle... c'est bien foutu. Et au taquet. Oui, je pense qu'on va les niquer, car on a Kylian Mbappé. Et si jamais ils font trop chier, Didier Deschamps va les bouffer. Nouvelle molaire. Vous avez vu les chicots qu'il a maintenant? J'ai vu. Ça change, hein. Mon cher Georges, ce week-end. Bonjour Madame Stouff. Je suis ravi de vous voir. Par contre, ça me fait je vous ai vu, je suis bien coiffée. La moustache, c'est incroyable. Vous me direz votre recette pour avoir cette moustache. J'ai la petite brosse et puis le petit gel qui va bien avec. Puis vous avez un petit peu de nouille qui est encore collée dedans. Vous avez mangé coréen hier, vous. Vous avez deviné, bravo. Donc ce week-end. Il y a de la coriandre. Il y a la journée mondiale des lymphomes, donc des cancers peu connus. Sûr, à contrario, un des cancers les plus connus est celui de la prostate. Bien sûr, chez les hommes. Bien. Alors, il est important de se faire dépister, pardon. Non, pas dépister. Dépister, non, c'est pas. Et donc, expliquez comment le dépistage se passe. Vous avez dû le passer d'ailleurs. Bien sûr, c'est très facile. Je fais une chanson dessus. Je vais pas raconter de salade, mais ton fut à l'en des genoux. Le docteur crache son wad, il la serre dans le baltrou et il fou. Mais non. Rien à voir. Si c'est comme ça que ça se passe. Non mais je peux vous dire, les gens qui ont essayé, il n'y a pas de... Vous savez madame, il y a un moment donné, c'est un ami mécano qui dit ça, quand il faut changer la tête de l'hélico, il faut mettre les mains dans le moteur. Oui, dans le cambouis, oui. Oui, il y a un moment donné... Voilà. C'est pas du cambouis qui met... Vous voyez, les manches rentrent chez nous. Allez Georges, cette semaine, un documentaire sur l'album 2 de Céline Dion a été diffusé sur M6. Alors je sais pas pourquoi, mais je suis sûr que vous en foutez de ce documentaire. Genre. Alors là, je fais une chanson dessus. Je suis sûr que vous avez pas aimé. Pas du tout, mais au contraire, je suis ravi. Parce que c'est mon crush Céline Dion. Si elle est de passage à Paris, j'aimerais bien voir son oignon me piquer pas les yeux. Georges. Non mais classe. Vous savez madame, c'est de la poésie, c'est de la rime riche. Ne voyez pas là quelque chose. Voyez plutôt le délire de l'artiste. D'accord. Ça qui est important, c'est de la chanson. Et puis l'oignon, c'est le légume. Le légume, quoi. Non. C'est quoi alors? Je vous avais une autre question. Mon petit Georges, une dernière question. Vous avez vu qu'il y a Britney Spears qui a encore fait le buzz en parlant mal de son mariage avec son ex Sam Asghari. Oui. Alors que pensez-vous de Britney? Oui, elle est pas bien la petite. Il faut faire quelque chose quand même. En fait. Ouais, d'accord. D'accord, je fais une chanson dessus. Allez-y. Je peux lui prêter un pantalon. J'en ai un velours côtelé qui sent un peu le vieux croton parce que je suis déjà pissé. J'en ai plus de coups. Qu'est-ce qu'il a? Écoutez madame, lorsque vous aurez mon âge, je vais donc dans le bureau de Monsieur Liberty qui est à quel étage? Le 8e. Le 8e? Ouais, le 8e. Il y a que 7 étages, donc c'est pour ça. Il n'y a que 7 étages. Je pense que vous me prenez pour un con. Oui. J'embrasse bien sûr tous les gens qui m'écoutent et qui sont fans de moi. Je rappelle que le fan club est ouvert et que vous êtes nombreux à vous inscrire. Ils sont combien? Nombreux. Je reviendrai vous donner les chiffres prochainement. Coé sur Europe 2. Salut l'équipe. Moi c'est Mickaël. Je suis tellement content que vous soyez revenus. Je suis chauffeur routier. J'ai déjà passé celui-là, il m'a remis. Oui, bonjour Coé, bonjour madame. À toute l'équipe. Comme dirait Jeff Tuch, tu peux t'enfiler un œuf dans le cul, mais pas 15. Madame. En tout cas, merci beaucoup d'ensoleiller mes matinées. Madame. Les années précédentes, je vous avoue que j'écoutais une autre radio le matin et vous, je vous écoutais l'après-midi. D'ailleurs, Coco, j'ai eu l'occasion
de pas te vu parler venir, à celui-là. 2 reprises L'intro. en direct. C'était super sympa. Enfin voilà. Merci, ça fait du bien, ça met Coco, du baume au cœur. Vous avez une bonne énergie. Ça se voit que c'est travaillé. C'est vraiment, c'est super agréable de vous écouter le matin. Allez, bisous et bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup. Ça va pas du tout, la fin de son message ne va pas du tout avec le début. Parce qu'en fait, je sais ce qui s'est Elle passé. est géniale. Elle a réagi à l'info Tout de suite, ouais. de l'influenceur qui s'est mis des œufs dans les fesses pour faire plaisir. Sauf qu'à mon avis, bon, je pense que entre Mélissa qui met 2 jours à les dérocher, plus le gars de la prod qui a beaucoup de boulot, c'est arrivé aujourd'hui. Voilà, mais je pense que le message il date de mardi. On C'est en a vrai parlé quand? Hier, non? Non, avant-hier. Avant-hier. Sorti du contexte, c'est vrai que ça fait bizarre. 15 ans, voilà. Parce que j'imagine dans sa voiture dire je vais mettre un message sur WhatsApp. Ouais, Jeff Tuch, il va se mettre bien. Je Mais vous non, c'est embrasse. surtout qu'on a parlé d'œufs aujourd'hui, Bah oui. donc on peut se dire que ça les adresse à nous aussi. ça du coup la C'est peut-être pénurie. pour ça qu'il n'y a plus d'œufs. Bonjour à tous, bienvenue, 9h07. Vous me laissez des messages sur mon WhatsApp 06 33 11 32 11 Stouff. Franchement, tu devrais être la caution élégante de cette émission. Mais je pense qu'à Neuilly, tout le monde marche comme ça. Non. Ou alors Stouff est influenceuse maintenant et elle nous l'a pas dit. Mais non, mais tu sais, elle est là, elle devrait représenter le charme, la grâce, la délicatesse. Elle est là. Bonjour le reste de l'équipe. Ça me fait rire. Salut à vous tous, c'est le drôle. principal. Oui. Vaut mieux en rire qu'on est là pour ça. D'accord. Puis Et la si- grâce, ça et va, si- tu la représentes assez bien, non? Et si nous on ne rit pas, les gens ne rient pas. C'est vrai. Ah, Il d'accord. faut rigoler. On a plus que Voilà. nos œufs pour pleurer. On n'a plus que nos œufs pour pleurer, elle est excellente. Je te mets 18. Ah parfait, Est-ce merci. qu'on partirait pas en week-end là-dessus? Ouais. Allez, Je Rico. propose qu'on ferme la boutique et on y va. Dans un instant, qu'est-ce qu'on écoutera, Vito? On va écouter Madonna. Oh là là. Et c'est décidé, c'est vendredi. Tout à l'heure, je choisirai le titre pour Oh non. kiffer. Oh non, tu vas nous casser l'ambiance. Ah, on en a un là. Ça y est, j'en ai trouvé Ah, un. t'en as trouvé un? J'en ai trouvé un, on va se faire kiffer. Tout le monde va chanter dessus. Tout le monde va chanter. Si. J'ai peur. Vous envoyez le loyer au 7 12 13 pour jouer lundi. Lundi, je vous appellerai pour faire gagner le loyer LOYER. Vous envoyez au 7 12 13 et si vous voulez partir en vacances avec Bellambra, c'est le dernier jour pour partir en vacances. Vous m'envoyez COE CAUET au même numéro 7 12 13, mais par SMS. Et CAUET 7 12 13, tirage au sort. On jouera tout à l'heure et vous partirez à 2, à 3, à 4, autant que vous voulez. Dans les La valeur- 45 clubs Bellambra en France. Et surtout, quand vous voulez, je fais un bisou à Panneau Saint-Maximin. Bon, là. Panneau Saint-Maximin qui me dit coucou Coé, tu as raison, les étiquettes dans les fringues, faut les enlever. On a des livres maintenant dans les slips. C'est vrai. Bisous Tu à as toute raison. l'équipe. Christine, vous avez remarqué, je pense qu'ils ont mis des grandes étiquettes dans les slips, c'est pour donner de la lecture quand on est aux toilettes. C'est ça. Tu sais Ah que tout est baissé, on n'a plus de téléphone, on fait tiens, je vais lire l'étiquette. Alors en coréen, va, là. j'ai appris le coréen comme ça, moi. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah, je vais vous Regarde, j'en ai présenter. combien d'étiquettes? Je vais vous présenter. Qu'est-ce qu'elle fait? Non, mais on compte les étiquettes. Putain, il y a un œuf. Bah oui, il y en a plein. Il reste une coquille là. Vous savez quoi? Un, deux, Il est temps trois. que vous partiez en week-end. Dans un instant, blind test d'émission télé. Nous aurons le maillon faible où tout le monde pourra jouer. Nous aurons le devine actu d'ici quelques minutes. Et puis on a je l'ai pas mon truc. Je l'ai pas mon. Il s'est pas réactualisé. Bah, quoi, il s'est pas réactualisé? Ma machine ne s'est pas réactualisée. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Merci beaucoup. Direction ce monsieur qui. Vous avez écrit. Vous savez que j'ai pas Dieu, hein. Quoi? Quel âge tu as? 30 ans. J'en ai 53. T'as désolé. pas honte de me mettre du Arial 10? J'ai rien dit, mais t'es fou. Non mais t'es fou. Non, Là, il est 12. passé au 13. Moi, je prends L'année une prochaine, lettre. 14. Chaque année, je prends un Arial. Je monte. Je peux pas lire. Le mec, il me montre un truc, c'est insultant. Il me montre un tout petit truc. Joyeux Arial Versaire. Je vais, vous qui nous écoutez, je vais vous donner un conseil pour le week-end. Pour que vous soyez heureux grâce à nous, détendus, mais surtout pour votre couple. Vous allez être avec des amis, certainement. Moi, je vais le faire. Je vais être avec mes copains, des amis, ma chérie, ce week-end. Il va faire beau, donc barbecue, vin, voilà. Tout ce qu'il faut pas pour toi. Comment? Tout ce qu'il faut pas. Tout ce que la nutritionniste a interdit. Oui, c'est vrai. Vous savez ce qu'elle m'a dit, la nutritionniste? Je suis allé la voir, elle m'a dit bon, il faut enlever les frites, les pâtes. Ouais, les machins. bah oui. Je lui ai dit ok, non, pas de problème. Le pain et tout, je dis ouais, ok, bon, ok. Et elle m'a dit et le vin cher ça. Alors là, madame. Je lui dis le week-end. Tu la vois, celle-là? Non mais la semaine je ne bois pas machin et tout, mais le week-end, elle me fait non machin. Je dis madame, le week-end, vous pouvez pas interdire. Ah, mais c'est que- calorique, hein. Oui, mais un verre de vin avec tes copains, tu peux pas boire Bien de sûr. l'eau. Mais Donc, surtout toutes les bouteilles que t'as achetées là. Ouais, non, mais de toute façon, Hein? C'est ton cheat meal. ça, elle le saura pas. Elle m'a dit alors un verre.
Écoute-moi bien, j'ai acheté des verres. Je vais vous montrer. C'est étonnant. Je vous ferai une photo ce week-end des verres que j'ai achetés et je vais lui envoyer. Je lui dis un verre. Vous m'avez dit un verre. Donc je vous le disais, s'il fait beau, barbecue, etc. Mais l'alcool est à consommer, vous le savez, j'allais le dire, avec modération. Si jamais vous êtes pompette, et surtout vous, messieurs, ne répondez jamais à votre femme de cette façon-là. Je peux savoir pourquoi tu rentres à la maison à moitié bourré? Bah parce que j'avais pas assez d'argent pour rentrer complètement bourré. Et en plus il se fout de ma gueule. Ça se réécoute et les gars, ça se médite. Vous ne devez pas être honnête à ce point-là. Je peux savoir pourquoi tu rentres à la maison à moitié bourré? Bah parce que j'avais pas assez d'argent pour rentrer complètement bourré. Et en plus il se fout de ma gueule. Cette phrase, elle marche pour plein de trucs de la vie de tous les jours, les filles. Quand votre chéri met son caleçon sale à côté du panier à linge sale. Et en plus il se fout de ma gueule. Quand les enfants mettent les assiettes au-dessus du lave-vaisselle, voyez, au lieu de dedans. Et en plus il se fout de ma gueule. Ce que je me dis quand ma chérie me grille en train de manger un pain au chocolat. Et en plus il se fout de ma gueule. Quand je vois mon chat qui fait popo en me regardant le cul à l'extérieur de la litière. Et en plus il se fout de ma gueule. Et enfin, quand le gars de Speedy Boulogne-Billancourt qui vend des pneus me dit qu'il peut pas regarder où est la crevaison de mon pneu. Et en plus il se fout de ma gueule. Coé sur Europe 2. Monsieur Vito. Oui. Voici, alors qu'il y a plein de gens qui nous écoutent aussi en podcast, on leur fait des gros bisous. Vito est responsable tous les vendredis du blind test du vendredi. Nous ne sommes pas au courant des titres qu'il a choisis et aujourd'hui c'est spécial. Télévision, donc ça va être série ou émission. D'accord. Ah ouais, c'est large. Ah oui. Dessin animé aussi. D'accord. Oui, ça de peut... quelle époque par contre? Ah bah ça moi j'ai un peu arrêté de regarder la télé depuis ces 5-6 dernières années. Ah non, c'est plutôt 90-2000. D'accord. Okay. Il s'est adapté quoi. Ouais, je me suis adapté. Ouais. Alors attention, on y va. Premier titre. Oui. Quand Télé-shopping. Bonjour Marie. Et vous me dites aujourd'hui le Péliscope VHS. Double trappe. T'es resté au chômage combien de temps toi? Bah comme toi. C'est vrai. Allez. Les experts. Miami. Non, c'est les experts où tout ça, court, ça. Ouais. Comment? C'est les experts tout court celui-là. Miami, il n'y a pas tout court. Les experts tout court, ça n'existe pas. Las Vegas. Non, c'est Miami. c'est C'est Las Vegas. Oui. Ah, bon. Who are you? I wanna see the one you know. Ah, j'étais presque. Moi, j'étais chez moi, je dis I wanna see the one you know. Est-ce que vous bloquez ces paroles? On continue. Turbo. Ah bah oui. Ouais, les gars. Bon, rendez-vous du dimanche. Le dimanche, personne ne m'emmerde. Hein. Ouais. Voilà. Alors là, je vais te dire. Il y a pas de clignotant dans celui-là. Traitez-moi de beauf à Libé, mais moi je m'en fous. Elle passe l'aspirateur à cette heure-là. Ah non, moi je suis avec moi. Ah, moi je passe l'aspirateur moi-même après pour être tranquille. Bah, je vais faire ça comme ça, je pourrais regarder Turbo tranquille. Turbo, les gars, c'est mon truc. Mais c'est moins excitant qu'avant. Maintenant, ils te présentent parce qu'ils sont obligés. Ils te présentent des voitures électriques. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de savoir qu'elles font 380 km d'autonomie? Non mais tu t'en fous. T'as pas envie de rêver sur une bagnole qui te fait pas rêver. T'as envie. Pour moi, Turbo, c'est la collection de Ferrari d'un gars. C'est le truc que tu pourras pas t'acheter. Tu les regardes, tu fais waouh, ça te fait rêver. Nouveau Dacia Duster. Non mais si c'est oui, ils sont très Dacia Duster en ce moment. C'est super Dacia Duster, mais tu vas pas faire une heure sur le Dacia Duster. Enfin, c'est pas une passion. Bah, t'en vois tout le temps en plus. Le gars qui achète un Dacia Duster, c'est parce que c'est un mélange pratique pas cher. C'est pas un gars qui va se lever. C'est une émission qui est censée te faire découvrir les trucs que tu peux acheter aussi. Vous m'avez perdu là. Ouais. Pousse tes pieds là. Allez, chiffre les lettres. Monsieur Denis, les chiffres. 2, 3, 6. J'ai ornithorynque. J'avais aussi pédoncule. Très bien. Ah, c'était fabuleux. Elle disait tout le temps le A au lieu du E. Moi, coupe la musique, j'adore ça parce qu'à chaque fois, t'avais toujours le petit chrono. Les mecs, ils étaient là, ils cherchaient, puis derrière, t'avais toujours des gars qui faisaient. T'avais toujours un mec dans le public qui toussait. Ah, quand t'avais le calcul. Ah, j'adore. Je sais pas comment ils faisaient. Moi, tu peux me laisser 1 heure, je trouvais même pas le truc. Continue. Ah, ouais. Bah, là, ça sent le poulet frites du dimanche midi. Oh là là, c'était bien. Chuck Norris. J'allais dire Chuck Norris, l'environnement, il en a rien à foutre. Tu le connais par cœur ce titre en plus. Si les paroles, tu les as. Tu connais pas? Non. Non, j'ai jamais. Ah oui. Bien sûr. Des fois, il chante avec la main sur la ceinture. Les gars, des fois quand je suis dans les grandes plaines sauvages du Pas-de-Calais, je suis avec cette musique là. Je suis à fond. Continue. C'est vieux ça.
Les Guignols. Les Guignols, ouais. Ah oui, Les Guignols de l'info, ouais. Ah, c'est dingue. Ça aussi, ça voulait dire que tu connaissais l'heure à peu près, tu savais qu'il était 20h. Ouais. Très bien, on continue. K2000. K2000. Ah, c'est ta sonnerie de C'est ma téléphone. sonnerie de téléphone. Qu'en penses-tu, Kit? Bonjour, Mickaël. Je pense que j'ai regardé la dernière fois. Le son, il est super bon. C'est ringard à souhait. non. Ah ouais? Ah oui, la série. Oui, ah bah la série, oui, c'est nul. Oh, c'est bien. Non, Non, t'as pas revu. continue. Rien d'autre. Sauf. Dexter. Évidemment. Oh là là, tu les as pas vus les deux là? Non. L'épisode 5 et 6? J'attends ma chérie. Oh là 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 là. Ça se passe tout, hein. Faut qu'on soit Alors, synchro. je vais te dire ce qui se passe dedans. Non, Non. Allez, un dernier. Un dernier. j'adore. Il traverse tout l'univers. Goldorak, Noam. Ne dites rien. Laissez-le chanter. Il traverse tout l'univers, aussi vite que la lumière. Qui est-il? D'où vient-il? Formidable robot, étant nouveau. Mais il jaillit du fond de la mer. Ah là 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 là. Ah, Goldorak. Albator, Rigel, le professeur Procyon. Toute une histoire. 9h20, reste avec nous. Oui. Est-ce que tu peux rechanter tout seul, s'il te plaît? Le Il générique. traverse tout l'univers aussi vite que la lumière. C'est Goldorak dans La Vérité si je Et mens. alors, dans un instant, nous aurons le devine l'actu du jour. Ça va pas être facile, hein. Je vous dis, je vous donnerai un petit indice. Ça va pas être facile. Ensuite, je vous donnerai des noms de stars américaines traduites en français. En gros, je vous donnerai leur nom français et vous devrez me trouver la star. D'accord? D'accord. C'est de la pure traduction. Mais pour l'instant, je crois que tout le monde va se concentrer, tout le monde va jouer, je vous préviens. C'est un mélange de jeu, de rigolade et de violence. Je crois que c'est le moment du maillon très faible. Oh là là. Bonjour et bienvenue sur Europe 2. Pas aimable, elle. C'est toi qui es pas aimable. Vous allez assister au maillon très faible. Devant moi, 4 candidats faibles qui vont devoir faire équipe pour tenter de remporter 0 €. Découvrons maintenant l'équipe qui va jouer avec nous ce matin. Bonjour, je suis la fille de Los Del Rio, Emma Carena. Bonjour, je suis David Gâteau. Je suis. Bonjour David. Bonjour Julien Seignant, c'est presque Julien Doré. Bonjour. Bonjour, je suis Jamila et je suis charrue avant les bœufs. Jamila charrue avant les bœufs. Jamila charrue avant les bœufs. Je vous rappelle qu'avant de répondre à une question, vous pouvez dire banque pour remporter l'argent que vous n'aurez pas. C'est parti, jouons tout de suite au maillon très faible. Et Macarena. On dit bonjour Laurence. Bonjour Laurence. Melon et Melèche Il y a longtemps. vont à la boulangerie. Pourquoi c'est toujours moi? Melon prend les baguettes. Oui, et me lèche les miches. David Gâteau, Ouais. si un bûcheron s'appelle Why, qu'est-ce qu'il aime? YMCA. YMCA, correct. Ah oui, Julien Seignant. Oui. Qu'est-ce qu'un donut? Bah, c'est un gâteau, une friandise. Non, c'est un beignet qui a réussi à percer dans le milieu. Jamila, Oui. que faire si la vengeance est un plat qui se mange froid? Ah bah faut aller chez Picard. Correct. On n'a pas dit banque. On n'a pas dit banque. Et voilà, ils n'ont pas dit banque, crétin. Nous arrivons à la fin de notre jeu, 0 € en banque. Vous n'êtes vraiment pas les morpions les plus chatouillants du slibard. Avec 0 € en banque, vous êtes tous, Oh non. Eh non. tous, Ouais. les maillons faibles. Ouais. Au revoir. J'ai prévu de recevoir des copains samedi soir et j'ai ras le bol de faire des saucisses, des brochettes. Trop fait. Non mais c'est vrai, il y a un moment t'es enfin. Mais j'avais envie de faire une belle côte à l'os, tu vois, un truc comme ça. Une côte de bœuf. Et je voulais dire, je ne sais pas bien comment on la cuisine au barbecue. Alors moi je te dis, je la prends, tu l'huiles, tu mets du gros sel, plein de gros sel dessus. Je vais laisser un message. Sandrine Rousseau, ça sert à rien d'écouter cette séquence. Non. Tu vas la trouver patriarcale, rien qui va quoi. Donc tu la avec un pinceau, tu la badigeonnes d'huile, tu mets du gros sel, tu t'appuies bien dessus, comme ça ton gros sel il pénètre la croûte, herbe de Provence, des deux côtés. Et après du coup tu la grilles dessus avec ton barbecue quand il est bien vénère. Tu la saisis des deux côtés. Combien de minutes chaque côté? C'est c'est ça visuel, mais globalement c'est 5-5. Et ensuite tu la laisses. Et après tu aussi ton barbecue il se referme, tu refermes le barbecue. Ça étouffe un peu le feu, la température descend et ça cuit un petit peu plus à cœur. Et ton gros sel et ton herbe de Provence, ça va te faire une grosse croûte. Et après, avant de la couper, quand c'est toi qui la coupes,
avant de servir tes invités, au-dessus de l'os, il y a un tout petit peu de viande avec de la croûte. Et ça, tu le gardes pour toi. Bien sûr, ça je le fais toujours. Ça, tu le partages pas. Non, jamais. Voilà, tu renvoies tes potes à discuter avec les filles quand même. Et puis toi, tu te le gardes pour toi. C'est ce que je fais. C'est au moment là où on vient de parler à chaque fois. Tu sais, t'as la bouche pleine et il y a tout le temps quelqu'un qui vient de voir. Tu manges là? Non, je goûte. 9h35, dans un instant, nous aurons les noms de stars. Je donnerai les noms des stars que vous connaissez tous américaines. Je vous donnerai leur nom traduit en français. Vous devrez me trouver la star américaine. Vous verrez, c'est particulier. On compte sur vous aussi dans un instant. Vous avez plein de gens qui nous passent parfois des messages, qui ont besoin d'un coup de main et qui ont besoin de vous, nos auditrices et nos auditeurs. 06 33 11 32 11, c'est le numéro pour me laisser un message. 06 33 11 32 11. Météo. Ah bah c'est génial ça. C'est d'hier. Bah c'est la météo d'hier. Ouais, c'est bien. Elle m'a sorti la météo du jeudi 4. Non, si, c'est pas mal. Si. Bah, jeudi 4, oui, c'était hier. C'est hier. Ah oui, là. Mais il fait beau, sauf là où il pleut. J'adore parce que Stouff me dit. Ah oui, c'est vrai. Magnifique. Regardez-moi. Alors, à la radio, ça ne fait rien, mais regardez-moi ce temps qui est sublime. C'est du soleil partout. Quelques nuages, mais c'est histoire de chipoter sur les côtes de la Manche. C'est histoire, tu vois, t'as trop de soleil, un peu de repos. Tu vois, vraiment, sinon il fait beau partout. Ce matin, cet après-midi, 20 degrés, 23 dans le sud, 24 à Saint-Jean-de-Luz. Il fera 22 du côté de Niort, de Châtellerault. Il fera 19 degrés du côté de Vannes et de Lorient. Si vous habitez dans le nord de la France, préparez-vous à Amiens, Saint-Quentin, Béthune. Il fera 20 degrés. Ah oui. Aujourd'hui, c'est beau et encore plus beau demain. Et à que peut-être éventuellement Colmar, l'Est extrême, Strasbourg, Célestat, Belfort, peut-être un risque d'orage, mais quasiment rien. Attention, voici l'indice du devine l'actu du jour. Allez. T'as toujours été son préféré. Toujours. Arrête de me regarder comme ça. Moi je suis gentil, c'est pas ma faute. J'ai eu la Volkswagen. Voilà, c'était l'indice du devine actu. Vous voulez le réécouter? C'était mes pubs préférées. Moi aussi. T'as toujours été son préféré. Toujours. Arrête de me regarder comme ça. Moi je suis gentil, c'est pas ma faute. J'ai eu la Volkswagen. On dirait Pietre. Alors, il y a une actu qui a un rapport avec ça qui vous met sur Est-ce que c'est un rapport avec Corentin? Non, pourquoi? Bah, ça a toujours été ton préféré. Pas du tout. C'est toi ma préférée. Non, c'est Corentin. C'est toi ma préférée. Avec Piat, c'est bon, on est les vieux. Non, oui, ça c'est vrai. Mais je veux pas vous dire le contraire, c'est pas faux. Mais c'est toi ma préférée. Bah oui, de loin. C'est vrai? Donc quoi qu'il arrive, moi c'est sûr, c'est non. C'est pas moi. On est sûr, c'est pas moi. J'aurai jamais la Volkswagen. Bah voilà. Bon, alors, vous entendez ça? Qu'est-ce que ça vous fait penser à quoi? Ça a pas rapport avec la voiture. Aucun rapport avec Volkswagen. Donc ça a un rapport avec un héritage. Voilà. Une différence. Parce que c'était une histoire d'héritage de ce truc-là. Bon, alors, je sais pas. Bah si. Les Delon. Et voilà. Alain Fabien demande l'annulation du testament de son père. Il assigne les frères et sœurs Anthony et Anouchka Delon devant le tribunal judiciaire de Paris. Remet en cause une donation effectuée en 2023 en faveur d'Anouchka Delon alors que leur père n'avait plus toute sa tête, paraît-il. Bah oui. C'est honteux. Mais après, faut se mettre à la place des deux frangins. Je dis pourquoi elle a 50%? Parce que ça a toujours été sa préférée. Toujours. Coé sur Europe 2. Vous réentendrez à 10h les hits des années 2000 de Jul à Jaja. En passant par Gims. Gims en revenant dans les années 70 en version un peu rockabilly. Oui. En version un peu on est plus 60 que 70 on est un peu entre les deux. Bon, mais c'est ce que je lui disais, mais en fait non, il a raison parce que tout ce qui est disco et tout, c'est arrivé fin 70 en fait. Au départ, je pensais qu'on allait faire du disco et tout, mais c'est une bien belle intervention. C'est important de le souligner. On s'est trompé pendant des années. Mais vous avez raison et vous avez la liberté pour vous exprimer. Justement, j'ai une petite question, rien à voir. Mais la première fois que vous êtes allé en boîte, c'était quel titre à peu près? Vous, quand vous êtes allé en boîte? Le titre qui vous a marqué en boîte de nuit quand vous êtes allé? Moi, c'était la période. Moi, j'étais en plein. Émile et Images, moi. C'était Émile. C'était pas Émile et Images. C'était Image. On était jeunes quand même. Les mondes midi, moi, j'y allais, moi. J'ai mixé en boîte très tôt. Gold. Quoi, Gold? Le groupe Gold aussi. Il y avait Gold aussi, mais tu dansais pas sur Gold. Moi, c'était plus les Jimmy, les Bronski Beat et compagnie, les Youdou qui bronze. Allez, c'était la vanne de l'époque. Bien sûr. 9h43. Petit message qui nous a été laissé. Salut Coé, salut l'équipe. J'aurais besoin de votre aide parce que ce week-end c'est l'anniversaire de mon mari et je voudrais vos conseils pour savoir quoi offrir à quelqu'un qui a déjà tout.
qui a déjà eu tout de la part de ses amis, de ma part, on ne sait plus quoi lui offrir. Donc si vous aviez des idées, ce serait super sympa. Voilà, je vous embrasse. Ciao, ciao. Il n'a pas tout. Est-ce qu'il a une Ferrari Testarossa? Non. Mais il faut prendre des trucs qui n'ont pas de valeur pécuniaire. Bah, ça, je suis d'accord. Genre une sextape, un truc comme ça. Mais peut-être. Je suis désolé de le dire, mais moi, ça me fait très plaisir. Partons sur des choses qui ne parlent pas d'argent. Il a raison. Si c'est quelqu'un qui a les moyens de s'offrir des trucs, faut que. Mais après, je la rejoins. Offrir quoi? C'est difficile. Aidez-nous. 06 33 11 et l'équipe, bossez un peu. Je vous interrogerai là-dessus. Moi, 06. Non, il n'y a pas que sextape comme réponse. Non. Il est vraiment très premier degré. Mais je dis toujours ça à ma femme. Elle me dit qu'est-ce que je te. Je vois dans ses yeux, genre, je veux ça, je veux ça, je veux ça. J'ai besoin de rien, moi. Il y a un message là. Voilà, moi, un truc comme ça, je serais très content. Bon, est-ce qu'elle le fait? Bah non. Ouais, c'est un bout de temps là. Il y avait encore marqué pas le sécam sur le truc, pour te dire. 06 33 11 32 11, vous nous laissez un message. Pour l'instant, nous allons jouer chacun votre tour. Je vais vous donner des noms de stars américaines traduites en français. Vous devez me les retrouver. On va commencer facile et ça va aller de plus en plus dur. Corentin, Julie Robert. Julia Roberts. Ouais, facile. Frédéric Mercure. Freddie Mercury. Freddie Mercure, fais monter la température. C'est vrai que Frédéric Mercure, ça sent plus. Attention, Thomas Croisière. Tom Cruise. Ouais. J'allais dire c'est son vrai Thomas prénom. Croisière, c'est pourri. On dirait une agence de voyage. Nicolas Cage. Nicolas Cage, oui, Bien, voilà. très bien. Olivier Pierre. Oliver Stone. Eh oui, réalisateur Oliver Stone, bien sûr. Kevin Lardon. Kevin Bacon. Kevin Bacon. Kevin Lardon. Ça aurait pu être Kevin Tranche de Porc. Oui, franchement. Alice Clé. Alicia Keys. Alicia Keys. Ouais. Hélène Chasse. Oh là là. Helen Hunt. Hunt. Ouais. On dit Hunt. Bah, c'est celle qui était dans. C'est Chasseur. Hunt. Ah non, c'est Chasse. Non, la Chasse. Tu as raison. Nicole, enfant homme. Nicole Kidman. Oui. Morgan, homme libre. Morgan Freeman. Morgan Liberty. Ah non. Jean Charpentier. John Carpenter. John Charpentier, bonjour. Jean Rocher. Jean Rock. Notre DJ. Gérard Majordome. Oh là. Alors là. Ah, plus dur ça. Gérard Majordome. Je sais pas le nom. Dans les films d'action, il fait plein de films d'action aux États-Unis. Et c'est Gérard du coup. Gérard Butler. J'aurais pas Gérard trouvé. Butler. Marguerite Renard. Megan Fox. Oui. Marguerite Renard. Judith adoptive. Judith Foster. Jodie Foster. Ah ouais. Oh la vache. Reese cuillère fanée. Reese Witherspoon. Oui. Tigre des bois. Oh là. Tiger Ah, Woods. Tiger Woods. Tigre des bois. Sur Europe 2. Allez, dans un instant, vous restez avec nous. On reviendra sur l'encontre sur vous, les cadeaux. Intersport, engagé sport, engagé prix. Ah, mon neveu, 19 ans, il veut un survêt Under Armour. Je lui demande pour quel sport, il me répond ça dépend du jeu que je lance sur la console. Ouais, bah attention à pas te fouler un pouce quand même. Hein. Chez Intersport, rentrez du bon pied et du bon look. Jusqu'au 14 septembre, le pantalon Under Armour Icon Fleece est à 44,99€ au lieu de 69,99€. Et le sweat à capuche à 49,99€ au lieu de 74,99€. Intersport, engagé sport. Conditions, services et magasins participants sur intersport.fr. Carrefour. Chez Carrefour, profitez de 8 € offerts en bon d'achat tous les 20 € d'achat sur les produits d'hygiène et de beauté, même en promotion. Alors rendez-vous jusqu'à dimanche dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive et sur votre appli Carrefour. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Hors papier toilette, couche, incontinence, petit électroménager beauté et parapharmacie, offre limitée à 3 bons d'achat par foyer valable du 8 au 21 septembre. Modalité complète sur carrefour.fr. On dit souvent qu'un SUV, c'est soit spacieux, soit stylé, soit fait pour la ville, soit pour l'aventure. Avec Opel, ne choisissez pas, prenez tout. Nouveau Frontera, Moka et Grandland. 3 nouveaux SUV Opel, 0 compromis. Et pendant le mois de SUV, Opel vous offre jusqu'à 6 000 € d'avantages clients. Alors n'attendez plus, rendez-vous en concession Opel. Portes ouvertes du 10 au 14 septembre. Offre à particulier valable pour toute reprise sur l'achat d'un nouveau Grandland GS hybride en stock jusqu'au 30 septembre dans le réseau participant. Détails sur opel.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Leclerc, bonjour. Bonjour, j'appelle à propos de vos moules de bouchot. Ah, elles sont ultra fraîches et c'est une variété française traditionnelle. Et de saison. Oui, tout à fait. Et quelle est votre question? Ah bah j'en ai pas, c'est juste que j'adore les moules. Alors je parie que vous allez aussi adorer leur prix. Du 4 au 6 septembre chez Leclerc, les moules de bouchot STG françaises sont à seulement 2,62 € le kilo. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours.
Offre disponible dans les magasins disposant d'un rayon poissonnerie, STG, spécialité traditionnelle garantie. Modalité et magasins participants sur www.e.leclerc. On peut penser que le plus important pour une voiture électrique, c'est d'avoir la plus grande autonomie possible. Ou on réalise qu'on ne fait en moyenne que 37 km par jour. Et ça, c'est la réalité. En ce moment, Dacia Spring La Citadine 100% électrique est à partir de 79 € par mois pour tous. Étude interne Dacia. Offre pour Spring Essentiel 45 hors option. LLD 49 mois 40 000 km. Premier loyer 1300 €. Prime CE 380 € déduite du montant à financer. Offre à particulier du 1er au 30 septembre si accordiaque. Conditions sur dacia.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Vous confirmez, Manon? Oh que oui! Ça tombe bien. En ce moment, pendant l'alerte discount, la barquette de 8 chorizo à griller de marque Netto est à seulement 2,39 €. Alors ce soir, jeudi, festin. Et c'est du porc français, s'il vous plaît. Ne m'en dites pas plus. Au barbecue ou au four, toutes les occasions sont bonnes pour régaler les copains. Netto, on gagne tous à payer moins cher. Porc français, barquette de 320 grammes, soit 7,47 € le kilo. Pour votre santé, bougez plus. Dans moins de 2 minutes, Coé sur Europe 2. Pour les 50 ans de l'Apollo, Volkswagen vous fait un cadeau qui va vous donner envie de chanter. Pendant les instants Volkswagen du 11 au 15 septembre, profitez de l'Apollo à partir de 129 € par mois. Pour une Polo neuve LLD 37 mois et 30 000 km, premier loyer de 4 000 €, puis 36 loyers de 129 € si acceptation par Volkswagen Bank. Valable sur une sélection de véhicules du 1er au 30 septembre dans la limite des stocks disponibles. Conditions sur Volkswagen.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Si vous aimez la qualité, essayez-la à prix discount. Chez Aldi, les offres spéciales week-end vous mettront en joie. Ah bah là au moins on est sûr de passer un bon week-end. On ira le samedi et le dimanche, comme ça fait une bonne nouvelle par jour. Oui, c'est uniquement ce week-end et à prix discount. 1,49 € le filet d'avocat et 6,59 € les 4 steaks de bœuf origine France. Aldi, la meilleure qualité, à prix discount. Avocat vendu par 3, bœuf français, barquette de 400 grammes, soit 16,48 € le kilo. Offre valable jusqu'au dimanche 7 septembre, origine et info sur aldi.fr. Europe de Paris 103.5. Dans l'univers des tribus modernes, une coutume particulière émerge, le rassemblement à Disneyland Paris. Composé de 4 à 6 personnes, ces tribus se réunissent dans un seul but, s'amuser tout en économisant jusqu'à 120 € sur le prix des billets. Pour des visites jusqu'au 16 octobre, avec l'offre billet Tribu Disney, économisez jusqu'à 120 € sur les prix publics individuels des billets datés un jour proposés au moment de l'achat. Profitez-en vite. Valable pour des billets datés un jour pour 4 à 6 personnes, soumis à disponibilité, conditions sur disneylandparis.com. Je déclare officiellement ouvert le Suzuki Hybrid Festival et son casting exceptionnel de véhicules hybrides, avec en tête d'affiche la Suzuki Swift des 159 € par mois. Swift Hybrid Avantage, location longue durée 37 mois, 30 000 km, premier loyer de 4 000 €, entretien inclus, valable jusqu'au 30 septembre, si accord Kofi-Kabaï. Détails sur Suzuki.fr. Pensez à covoiturer. Suzuki Paris Automobile, Groupe Amar Lafranchi, 0810 100 150. Prix d'un appel local. Toutes les fréquences Europe 2 sont sur l'appli Europe 2. Europe 2, Top Radio. Coé sur Europe 2. Coé, l'émission qui déchire. De 7h à 11h sur Europe 2. Merci mon grand, c'est bien. Travaille pas à l'école et tu feras comme nous. C'est important. Message, on compte sur vous. Salut Coé, salut l'équipe. J'aurais besoin de votre aide parce que ce week-end c'est l'anniversaire de mon mari et je voudrais vos conseils pour savoir quoi offrir à quelqu'un qui a déjà tout. Qui a déjà eu tout de la part de ses amis, de ma part, on ne sait plus quoi lui offrir. Donc si vous aviez des idées, ce serait super sympa. Voilà, je vous embrasse. Moi, ciao. vous savez que moi j'ai souvent ce truc-là, ma chérie, elle me dit, puis mes copains ils me disent, mais qu'est-ce qu'on peut t'offrir? Oui, je fais un peu partie de ça, mais parce que d'abord j'ai plus de 50 balais et qu'effectivement quand tu veux vraiment un truc tu te l'offres. Ouais. Donc et c'est pour ça que moi aujourd'hui je ne suis plus sensible aux cadeaux de valeur. Je suis sensible aux petites attentions, aux petites choses. Tu vois, c'est pas le cadeau en lui-même qui fait le truc. Et t'es peut-être comme moi quand je veux m'acheter un truc, ma copine me dit des fois, bah non, mais garde-le et je te l'offrirai pour ton anniversaire. Bah non, je le veux tout de suite. C'est chiant, vous êtes chiant quand vous faites ça. Stouff, qu'est-ce que tu ferais avant qu'on ait Cécile qui nous propose des choses? C'est les choses basiques, un petit restaurant, une petite escapade quelque part. Genre une escapade où?
Un petit week-end, je sais pas où elle habite, mais un petit week-end à 1 heure, 2 heures de chez elle. Pas faux, Pierre. S'il aime pas bouger. Non, je pense qu'il faut que ça vienne d'un truc personnel, qui peut pas s'offrir avec de l'argent en fait. Allez, c'est reparti. C'est reparti, ouais. J'ai dit, je sais pas, un collier de nouilles. Corentin. Moi, le classique, le petit parfum, toujours, ça fait plaisir. Le petit parfum. Ah ouais. Bah oui. C'est classique. C'est classique, mais quand tu sais pas quoi offrir. Tu vends pas du rêve là. Une tondeuse, mais il en a déjà eu. Non, mais tu marques pas le coup avec le parfum. Bah oui, mais Stouff a déjà dit le week-end, le petit truc. Voilà. Ouais. Ma chérie, elle aime beaucoup les week-ends où les cabanes avec des jacuzzis et tout. Là, les insolites, les week-ends insolites. Je prends le jacuzzi, je laisserai la cabane. Ou alors, t'as les massages aussi, des petits trucs comme ça. Ah ouais. Petits trucs de détente. Stouff, t'as vu, elle est au taquet. Ouais, je passe un message là. C'est classique aussi. Non, c'est pas classique, ça peut être sympa. Quoi, t'aimes pas aller te faire masser? Si, mais on reste dans le. Tu prends un truc. Et s'il veut un massage, il peut se l'offrir un massage. Non, tu prends un truc original, tu fais un massage strasbourgeois avec de la choucroute. Tu mélanges en Ferrari. Oui. Sur un circuit. Massage strasbourgeois avec de la choucroute en Ferrari. Ça, c'est original. Et où est-ce qu'elle va aller, la Knack? On fait une bise à Cécile qui est en ligne avec nous. Salut Cécile, bienvenue. Salut tout le monde. Ça va, Cécile, tu es en forme. Cécile, qu'est-ce que tu proposerais comme idée? Un saut en parachute, une activité sportive. Alors ça dépend de l'âge. Après, je sais pas, je le connais pas, je sais pas quel âge il a. Et après, il faut que ça lui fasse plaisir aussi. C'est ça. Il faut pas qu'il ait peur. Soit à l'élastique ou soit en parachute. Soit à l'élastique, c'est clair. Elle a déjà emmené à la braderie de Lille ce week-end. Ah ouais. Je fais un gros bisou à tous les gens qui vont aller à la braderie, là, les gens du Nord, qui vont tous aller à la braderie de Lille. C'est un truc incroyable, la braderie de Lille. C'est là où il y a les moules aussi, là? Les moules frites, oui. De toute façon, il y a déjà des moules frites tout le temps. Oui, mais là, ils font des gros tas de moules. Oui. C'est Stouff à chaque fois, la bouffe. Et des centaines de milliers de litres de bière. Oh là là. Eh oui, ça va avec. Ça va avec. T'es de où, Cécile? De Lille. Évidemment. Chance. Non, mais tout se prépare. J'ai vu, là, il y a les restaurants, ils ont déjà reçu leur bière, leur fût de bière. Ils ont commandé depuis des mois et ça descend. Je peux vous dire que ça boit et ça mange. C'est une ambiance incroyable, la braderie de Lille. C'est vraiment top. Donc, lui offrir une moule frite. C'est un petit cadeau. Oui. C'est un petit cadeau. Pas forcément une moule frite, elle peut l'emmener. Après, il est peut-être un peu trop tard pour réserver un hôtel ou quelque chose dans le coin. Mais. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Je sais pas, moi, tout simplement, elle peut faire une soirée chez elle et réunir tous ses potes, sa famille. Ça, c'est bien. C'est une bonne idée. Ouais, avec ses potes. C'est vrai, ça, c'est des petits cadeaux qui sont. Tous les gens qui peuvent pas blairer, comme ça, réconciliation, tout ça. C'est une bonne idée. Non, mais c'est bien. Je te ramène celui qui t'a piqué ta femme il y a 10 ans. Voilà. Il est derrière la porte, veux-tu ouvrir le rideau? Ainsi que celui à qui tu dois 10 000 euros. Salut Coco, salut toute l'équipe. Je vous ai déjà adressé un message concernant Eminem, que le matin et tout ça faisait du bien, c'était trop bien. Par contre, je voulais vous dire que vous êtes devenu le cauchemar de mes nuits, particulièrement Sébastien Patoche, parce que du coup, je me réveille souvent la nuit avec la chanson. La Caqueta Raoul, je pense. Ouais. Le message a été coupé. Et ça s'est coupé net. C'est coupé. Donc on diffuse des messages pas en entier maintenant, c'est un nouveau concept. C'est un suspense. Bientôt on aura. Bonjour l'équipe, je voulais vous dire. Il faut deviner. À vous de deviner. C'est la Caqueta Raoul, forcément. Mais c'est pas Sébastien Patoche, c'est Patrick Sébastien. C'est le vrai, c'est l'original. Juste pour vous souhaiter une belle journée en espérant que la journée au bureau se passe bien pour ceux qui bossent au bureau, les commerçants que l'on embrasse très fort, qui vont aujourd'hui encore essayer de vendre. C'est le week-end, il faut faire du chiffre. Les restaurateurs. On parlait de la braderie de Lille parce que évidemment ça va cartonner ce week-end. Mais s'il fait beau, c'est bon pour eux, normalement. Oui, il fait très beau le week-end. Les restaurateurs, tous ceux qui vont bosser, les discothèques, alors il en reste de moins en moins, mais les bars, etc. Et tous ceux qui vont vraiment travailler, on vous embrasse très très fort. Les gens qui vont faire leur dernière journée au bureau aujourd'hui, qui sont déjà en Friday wear, c'est-à-dire en mode. Généralement le vendredi, t'es en plus décontracté. Oui. T'as le droit. Alors déjà nous on est très décontractés. Là on est en slip le vendredi. Limite. Non mais c'est vrai, je vois, c'est le vendredi, c'est toujours un peu plus tranquille. Puis t'en as plein en télétravail qui branlent rien, on va se le dire. Oui, aussi ils allument l'ordi, ils mettent la petite souris sur ils ont pas encore le dock. commencé, là. Le télétravail, est-ce que faudrait qu'on le fait le débat ou on le fait pas aujourd'hui? Ah bah tu t'avais pas voulu, tu m'as dit non, c'est lundi si tu veux. On fera la semaine prochaine. D'accord. Est-ce que finalement vous trouvez ça toujours super? Ou est-ce que ça commence à vous saouler parce que malgré tout, rester à la maison, ça veut dire aussi rester enfermé. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un jardin. Oui, c'est ça. Ça veut dire aussi que tu te coltines des fois tes enfants. Et c'est surtout, est-ce que tu es plus productif en télétravail qu'au boulot ou est-ce que... Non, pas du tout. Non. Mais la réalité, soyons honnêtes, la réalité de la productivité du travail,
tu travailles 8 heures par jour, dans la réalité tu travailles 5. Hein. Bah, dans les bureaux, après les artisans, non. Ah non, mais ça change. artisans, restaurateurs, les gens du bâtiment, ils font leurs heures. Les agriculteurs, ils font même plus que leurs heures. Mais les bureaux, une fois que vous avez pris votre café avec Josiane. Souviens-toi dans la radio d'avant. Hein. Vous avez fait vos Facebook. Oh, j'ai oublié de faire ma réservation pour ce week-end. Vous faites tout ça, vous avez maté des vidéos YouTube. Les 10 clopes du matin. Je vous le dis, vous avez travaillé dans la réalité 3h30, 4h. C'est ça. Le reste, c'est du... du remplissage. Bah oui. Ah, mais il y a Roland Garros. Non, mais... ça, c'est encore ça. Voilà. C'est une petite différence. Allez, grâce à Belle-Ambra, je vous enverrai en vacances tout à l'heure. Vous avez le séjour d'une valeur de 2 000 € à gagner. C'est le dernier jour, donc vite. Envoyez Coé par SMS au 7 12 13. Coé, C-A-U-E-T, c'est mon nom. Au 7 12... C'est mon nom. Et en plus, il l'écrit, tu sais. Au 7 12 13. Grâce à Belle-Ambra, c'est combien de clubs en France, Touf ? 45 clubs en France. 45 clubs. À la mer, à la montagne, comme vous voulez. Imaginez la chanson de Aya Nakamura. Aya Nakamura. On s'est posé la question et Corentin a bossé en studio et si toutes ces chansons avec les mêmes paroles avaient existé dans les années 70, tendance un peu rock, tendance un peu bebop lula, ça aurait donné quoi, Aya Nakamura ? Et c'est quoi ? C'est pas mal, hein. Prenez le titre de Gims, celui-là. Bon, vous ne l'entendez pas sur Europe 2. En même temps, vous l'entendez sur toutes les autres radios, donc il faut bien qu'il y ait un peu de pause ici quand même. Hein. Mais c'est l'un de mes préférés. Ah ouais ? Celui-là, ouais. Je trouve qu'il est... Mais s'il avait été dans les années 70, ça aurait été autre chose. Mon amour, je vais rentrer tard. Mon amour, je vais rentrer tard. Et trier bleu, c'est le fait noir. Et trier bleu, c'est le fait noir. Ils font tous des petits pas. Ils font tous des petits pas. Dès qu'ils aperçoivent la guitare. Dès qu'ils aperçoivent la guitare. Nanani, nanao. Nanani, nanani, nanao. Nanani, nanao, nanani, nanao. Nanani, nanao, nanani, nanao. Nanani, nanao. Incroyable. Prenez le titre de Jul. Dans le carré VIP en survette, viens pas me prendre la tête. Je suis en claquettes chaussettes, c'est les paroles. Hein, d'accord. Ah, dans les années 70, ça aurait été autre chose. Hein. 1-3, Marseille, Jul en claquettes. Dans le carré VIP en survette. Viens pas me prendre la tête. Sors ta beuh, ta plaquette. J'suis dans le game en claquette. Wesh alors, wesh alors. 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 J'fais des tours dans le quartier. J'leur dis wesh alors. Wesh alors, wesh alors. Avec le peigne. Ça twist. Allez, blouson noir. Ah, c'est énorme, la Gomina, le Pento, les gars. On y va, c'est parti, 10h11. Coé sur Europe 2. Laissez-moi offrir ma tournée de café. J'espère qu'on est au café. Nous allons aller faire un tour. Tiens, on va dans le nord de la France. Oula, à Lille. Bon, bah, non, pas à Lille. Laisse tomber le café. Nous allons à Arras. Je bois du café à 10h15. Ah, ça peut être un petit ballon, ça peut être la petite bière. Bonjour. Oui, bonjour, je suis à l'Envie Baïsa, c'est ça ? Oui, c'est ça. Bonjour. Bonjour madame, je m'appelle Coé, on est sur Europe 2, en direct à la radio dans toute la France. Comment ça va ? Bonjour Coé, ça va. Bonjour Isa, c'est Isa donc je suppose ? Ouais, c'est Isa. Eh ben oui, bien, on est à Arras, c'est ça ? On est à Arras. Très belle ville, quel coin dans Arras ? Quartier Citadelle, je suis sur la place Victor Hugo. C'est où, par rapport à la Grand Place, là, c'est où Je suis à 8 minutes de la Grand Place et de la place des Héros. Et moi, j'ai appris un truc. Oui. Eh ben, alors, je vais te dire et tu vas me dire, ah ouais, t'as raison. Si vous avez jamais vu Arras, il y a une place qui est magnifique, qui est sublime. Eh ben, c'est du toc. C'est de la décoration. C'est comme chez Disney. Les bâtiments sont en béton parce que la place, elle a été détruite en 14, ils l'ont refaite. Ah, je savais pas. Tu le savais ou pas ? Sur la place des Héros ? Bah la grande place, là, comment elle s'appelle, là où il y a le... Sur la grande place, hein. Ouais. Est-ce que tu le savais ou pas ?
Non. Eh ben voilà, moi je l'ai vu parce que j'ai pris de la hauteur un jour, j'ai visité le... Comment ça s'appelle le... Il n'y a rien derrière en fait. Beffroi. Le Beffroi, j'étais en haut et en fait ça me semblait bizarre parce que les bâtiments en façade ont l'air anciens et au-dessus c'est du béton parce que ça a été reconstruit. Ça a été détruit pendant la guerre 14. Et donc les mecs ils ont reconstruit à l'identique. Bah c'est bien. Et elle le savait pas. C'est-à-dire que vous passez devant, ça a l'air très vieux devant et en fait c'est beaucoup moins vieux que ce qu'on imagine, mais ça reste magnifique, c'est une place superbe et les gens sont adorables. Il y a combien de personnes dans le bar aujourd'hui ? Là, il y a 3 personnes. C'est excellent. Bravo. Alors écoute-moi bien, Isa, pour fêter notre retour là, c'est la rentrée sur Europe 2, j'offre la tournée. Ça me fait plaisir. D'accord. En plus, ça va pas me ruiner là. T'en sais rien s'ils sont en Champagne. Et là, j'ai C'est pas l'heure de l'apéro. Il y a une 4e personne. Ça commence à arriver là. Il y a toute la rue qui arrive. Qui baisse la tournée. Faut que ça s'arrête là. Oui, il faut appeler à l'heure de l'apéro. On est dans le Pas-de-Calais. Bah oui, mais justement, je sais qu'il faut pas appeler. Attends, je suis bien au courant. J'appelle à des heures un peu creuses, comme on dit. Tu vas pouvoir leur dire que la tournée là, c'est pour moi. Qu'est-ce que ça boit ? Du café, quand même. Excellent, très bien. Oh, je rajoute il a combien le café ? 1,80. Ça va, ça t'en sortira. C'est bien. Tu peux leur dire que c'est pour moi là. Ils peuvent prendre du café, c'est pour moi. Vas-y, fais plaisir. Le café, c'est pour Coé. Sébastien Coé, Europe 2. C'est qui ? C'est le mec qui fait de la radio. J'aime bien le c'est qui. C'est un mec qui fait de la radio. Voilà. C'est qui nous offre le café ? Le fils de la Lulu là. Qui arrive ? Non. Fils de la boulangère. Ça se passe comment le bar ? Raconte-moi un peu. Bon, ça va. C'est calme. Ça a l'air calme. C'est la comment ? rentrée, c'est la reprise. T'es ouvert le soir ? T'es ouvert le midi ? Tu fais quoi ? Je suis une brasserie qui est ouverte du lundi au vendredi midi en brasserie. Je fais le jeudi et vendredi soir en brasserie également. Sinon, le reste du temps, je suis bar traditionnel. D'accord. Ça veut dire que le samedi soir, on peut pas manger un petit bout ? Que c'est plutôt privatisé le samedi soir. Ah, c'est privatisé le samedi soir, d'accord. Ouais, et si on vient grignoter un truc à midi, il y a quoi à manger ce midi ? À midi, c'est bœuf bourguignon avec une purée de pommes de terre. Hein. Oh là 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 là. Et voilà. Comment tu veux que je fasse un régime avec cette émission ? Comment tu veux ? Il n'y a pas besoin de faire régime. Bah t'es pas censé aller manger là-bas ce midi non plus, hein. Ah si, Isa, je te jure, il y a moyen de faire un régime, je te jure, vraiment, c'est important. Je te fais un gros bisou, je t'embrasse fort. Longue vie au bar, l'envie by Isa, c'est du côté de Arras. C'est à Arras. Gros bisous. On n'est pas loin du Touquet, hein. Ben je sais. C'est un message, ça, Coco. Je sais. Mais bon, pour un café, ça fait quand même un petit détour. Quand même. Je t'embrasse fort. Gros bisous, Isa, à bientôt. À bientôt. Bisous, ma belle, elle est gentille comme tout. Sur Europe 2. Salut tout le monde, il est 10h26. Vous savez quoi, la dernière fois, j'étais dans le bureau des patrons et ils m'ont montré une étude musicale en disant voilà ce qu'aiment bien les auditeurs, qui t'écoutent. Et j'ai vu passer un titre. Je me suis dit mais ils aiment ça ? On m'a dit ouais. Ah, ça me dit un truc. Je leur dis ils ont dit ça, ils aimaient bien. Ils m'ont dit ouais ça c'est surprenant mais ils aiment bien. J'ai dit alors dans ce cas-là, je réfléchis, je me dis mais pour des vendredis. Ah oui, on peut. Je vais mettre. C'est bon, je sais ce que tu vas mettre. C'est quoi ? Non, mais je dis rien. Mais c'est le petit kiff du vendredi, le petit kiff qui fera chanter dans la voiture, d'accord ? On fait confiance aux Vous serez auditeurs. peut-être surpris. Ok. Comme je l'ai été. Mais moi, si les gens aiment et si les gens veulent se faire plaisir, je me dis que le vendredi, on peut le mettre. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui ? Une info qui est sortie. Attendez, faut que je le retrouve. Allez, on gagne mon info. À la fin, je pense. Oui, mais mon ordinateur, il a bloqué. Voilà, il descend là. Allez, laissez-moi 2 secondes. Encore, laissez-moi 3 secondes. Moi, je l'ai. Ne m'aidez surtout pas. Je sais pas ce que tu cherches. Il va faire beau ce week-end, c'est ça que je cherchais. T'es sérieux, toi ? Tu nous engages pour ça ? J'étais sûr qu'il cherchait ça. J'avais pas capté. Mec, je cherche. Voilà, donc l'info vient de tomber. Incroyable, hein, vraiment, je suis pas. On est prêt pour Europe 1, les gars. Donc voilà, il va faire beau ce week-end. Donc c'est quand même un très beau truc. J'ai vu partout des températures de dingue jusqu'à 25 degrés dans le nord de la France, évidemment 28 dans le sud, même la Bretagne. Tout le monde va avoir du beau temps. Dans l'Est, profitez-en, c'est ça qui est bien. Ouais, certains vont aller à la plage, moi je pense que... Excusez-moi, pardon. Excusez-moi, on est en direct. Oui. Alors d'abord, bonjour. Donc, Jean-André, bourgmestre de comment ? Quel rire ? Pourquoi vous riez ? Parce qu'on dit maire chez nous. On dit bourgmestre. Alors c'est tout, c'est plus noble chez nous, d'accord ? Alors, vous avez dit certains vont à la plage. Bah ouais, je pense. Pas chez nous. C'est tout ce que je demande. Pas chez nous. Terminé. Bonsoir. Et pourquoi vous dites ça ? Parce qu'à chaque fois, vous venez chez nous à faire chier, là, à blinder nos plages. On a
tellement de belles places chez nous là-bas. Alors qu'il y a de la place, c'est tout. Voilà, chez nous, t'as quoi, t'as 25 mètres entre chaque transat et chaque serviette, tu peux te mettre dans tous les sens. Chez vous, dans le sud de la France, il y a une vieille qui tousse, il y en a 100 autour qui chopent le Covid. Vous êtes pas l'un à côté de l'autre, vous êtes les uns sur les autres. Bravo, hein, vous êtes des clusters. C'est pas vrai. Bon, si, arrête de dire c'est pas vrai. Et puis, je vais te dire un truc, le français, doucement. Ça aille doucement. Nous, le belge, on est toujours en avance sur vous, tout le temps. Bah, c'est-à-dire, sur quoi, par exemple? Hier, pas plus tard qu'hier, les footballeurs belges. Le Diable Rouge. Oui. Ça, j'adore, le Diable Rouge. Ils ont gagné. Voilà. Ils ont gagné. Oui. Il n'y a pas de. J'étais pas au courant. T'es pas au courant? Bah, faut s'instruire, ma petite madame. Bah, voilà. Et du coup, ça fait quoi qu'ils aient gagné? Mais c'est une satisfaction. Voilà, déjà. Et ça veut dire que vous jouez ce soir, les Français? Oui, c'est ça. On a gagné avant vous. Voilà, on a gagné avant vous. Bam, tu nous clous le bec, on a toujours de l'avance. Bam, allez, je te cloue le bec, baguette, croissant, tu te le mets dans le derrière avec tes œufs de nuit. Hein? Non, pas un œuf, mais pas 15. 2 œufs, mais pas 15. Hein? Nous, nos poules, elles pondent en avance, tu vois? Nous, on n'a pas de problème de rupture, on a plein d'œufs, on a même les frites, elles pondent tout. Avec les frites, elles Mais pondent. oui, bien sûr. Bien sûr, Des frites, bien sûr. Je veux dire, vous êtes en train de chouiner là pour votre gouvernement. On sait pas lundi si on en aura un nouveau. Je vous rappelle que nous, on a été longtemps sans gouvernement. C'est vrai. Vous faites pas les malins. On n'en a pas fait tout homme fricadelle non plus. Hein? Pas 70 jours, pas 90 jours, 541 jours sans gouvernement. T'as vu? C'est pas mal. Alors tu peux chialer le français, chiale, tu bisseras moins. Voilà. Bon, on va vous laisser parce que là vous êtes énervés. Hein. Puis on a de la route pour aller à la plage d'Ostende. Non! Alors si c'est hors de question, vous n'allez pas à la plage d'Ostende, vous n'allez pas chez nous. Vous restez chez vous, vous allez à Deauville, là, dépensez votre argent là avec. Allez-y, faites-vous plaisir. Allez-y, là. D'accord? Allez-y. Oui, on a mis de l'huile de friture dans la mer. Allez-y, faites-vous plaisir. Tous les matins, Coé sur Europe 2. Mon petit Vito, Faut rester appuyé dessus pendant 10 secondes. C'est bon, je suis reparti. Qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? Ah, ben je vais me reposer. Ah oui, il faut. Je vais te le proposer. Je vous invite à partir en vacances tout à l'heure grâce à Bellambra, et on va jouer au Bac à Coco tout à l'heure. Vous allez miser sur quelqu'un de l'équipe. Le principe est simple, il faut trouver un nom, un pays, etc. On donne la lettre. Celui qui met le plus de points fait gagner son auditeur. On ne peut pas faire plus simple et vous gagnez vos vacances. Vous partez quand vous voulez, au nombre que vous voulez, dans l'endroit de votre choix, mer, montagne, 45 clubs et hôtels. Vous allez adorer. Vous allez faire quoi ce week-end? Je demande à mes auditeurs. Prenons Ben par exemple au hasard. Ça va Ben? Allô? Bonjour Ben. Allô? Tu nous entends? Ben? Moi, je vous entends. On t'entend aussi? Alors pourquoi on n'arrive pas à se parler? Et si on se parlait? Si on s'entend mutuellement, pourquoi on ferait pas une phrase? Je sais pas, je propose, c'est un peu foufou, mais pourquoi on n'essaierait pas une conversation? Et puis là, je vais prendre Benjamin, on va régler, on va prendre Benjamin. Ça va Benjamin? Ça va, bonjour à toute l'équipe. Salut mon ami. Salut. Benjamin, il va faire quoi ce week-end? Eh ben, ce week-end, il va faire comme Coco, il a fait dimanche dernier, il va faire une brocante. Ah, mais putain, j'ai ça aussi, moi, dimanche. Tu vends des trucs ou tu vas acheter? Non, on vend. C'est, moi, je vous le dis, je ferai pas ça tous les dimanches, c'est super fatigant. Ah, mais honnêtement, t'arrives à 5h30 du mat, tu sors tout. Machin, etc. Tu t'installes tout. Tu vas ranger ta voiture. Évidemment, tu laisses pas. Oui. Tu vas ranger ton truc. Puis d'un seul coup, genre, il est 9h du mat. T'as l'impression qu'il est 15h30. Ouais. Et puis t'attends. Et il ne réouvre pas la route avant 18h pour venir ranger. C'est très long. Et puis quand tu bouges pas en plus. Pour un peu qu'il fasse pas beau. Nous, on était avec des copains. On était avec des. On sait bien. Mais je me dis, t'es là, tout seul. À tenir ton stand. Tu vois, c'est long. Hein. Tu vas vendre quoi? C'est clair. Bah, je sais pas, faut que je fasse le tri un peu dans le garage. Il va en vendre des merdouilles. Hein. Tiens, ça c'est une chaîne de vélo, ça c'est, je sais pas ce que c'est. Ah oui, tu n'as rien préparé du tout, tu t'es pas organisé. Non, on va voir ça ce soir, là. Une fois qu'on aura quitté le boulot, tranquille. Tu le payes ton emplacement? Oui, mais ça coûte rien, c'est symbolique. Ouais, mais ça coûte pas grand chose. Ça coûte quoi? Je sais pas, ça coûte 20 €, 15 €, non? On doit être à 18 € ou 20 € l'emplacement, ouais. Non, c'est pas dingue. Mais c'est surtout que voilà, faut vendre, quoi. Mais il faut vendre. Mais moi, ma chérie avait tout organisé. Oui. Après. Elle avait mis des caisses, elle avait ça dépend de la météo aussi, hein. Mais il va faire beau ce week-end. Donc pour les brocantes, c'est très bien. Je te fais un bisou, mon Benjamin, tu vas voir. Merci, à bientôt. Prévois de l'occupation. Hein. Ouais. Et renvoie-nous un message sur WhatsApp pour dire si t'as bien vendu et tout, là. Tu t'es fixé un budget, tu penses que tu vas gagner combien? Je sais pas, parce que c'est quand même vachement aléatoire, hein, ces trucs-là. Donc,
Puis comme j'ai pas mal de merde. Je sais pas. Oui, peut-être aussi, après. C'est ça en plus. Bon, allez, je t'embrasse. Salut Benjamin. Merci, ciao. bon week-end à vous. Salut mon pote. Ben, il est de retour. Ben, ça va, tu nous entends? Oui, je vous entends. Ben, qu'est-ce qu'il va faire? Salut, oui, bah très bien. Ben, on va pas se faire de la CB pendant 1 heure. Parce que je te jure, et à un moment donné, Ben, si c'est le jour où on a envahi et tout, s'il tient, c'est lui qui tient. Vous m'entendez, les gars? Est-ce que vous m'entendez, les gars? Les gars, vous m'entendez là? Oui, les Allemands sont de retour, les gars, vous m'entendez? Allô? Allô, il y a une urgence là. Allô, Mirabel? Est-ce que vous m'entendez ici, Mirabel? Il est là, Moi, allez, arrête. Allez, Ben, je t'écoute. Qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? Moi, c'est saut en parachute demain. Oh! Mais pourquoi? Comme ça, c'est mon épouse qui m'a offert un saut en parachute. C'est très à la mode. Moi, j'ai mon beau-frère s'est fait offrir ça aussi. Il l'a fait. D'ailleurs, je lui ai même pas demandé comment c'était passé. Tiens, d'ailleurs, j'ai plus de nouvelles. C'est très étrange. Je savais qu'il sautait il y a 15 jours. Depuis, j'ai plus de nouvelles. Il y avait un parachute, c'est sûr? Tiens, c'est peut-être que je m'inquiète. Il ne répond plus dans le groupe. Le saut en parachute, c'est le premier, du coup, c'est bien parce que tu sautes avec, forcément, ils vont pas te faire sauter tout seul, donc tu sautes avec un mec dans le dos, moi, qui me souffle dans le cou, j'ai un peu de mal avec ça. C'était la seule inquiétude de mon beau-frère. Ouais. C'était de me dire, mais comment ça se passe si le gars, il est très très près de moi? Tu vois, de toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Tu vois, il y a une différence entre ça va? Vous êtes bien accrochés, attention, on va y aller, et le ça va. Bonjour les hommes. Accroche-toi, on va y aller. Non, mais c'est quelqu'un que tu ne connais pas, qui d'un seul coup passe de formateur à très très près de toi. Ouais. Donc, c'est ce qui va t'arriver demain, t'es au courant, hein? Si. Verra. Ah non, il n'y a pas de on verra. Oui, Si. non. Il va être collé à toi. Il va y avoir une. Vous allez être les meilleurs amis. Tu vois, vous ne ferez qu'un. Et s'il a une casquette de flic avec une grosse moustache et un pantalon en cuir, méfie-toi quand même un petit peu. Il paraît que ce qui est très flippant, c'est que quand la porte s'ouvre de l'avion, c'est que le gars en fait te tourne et il s'accroche lui. Et pendant toi, t'es 1 ou dans 2 le secondes, vide. toi, t'es dans le vide et tu ne peux plus t'accrocher. Et il paraît que ce petit moment-là, il est. Non, et le pire, c'est à la fin, quand t'as fait ton saut en parachute, Quand t'as ils te filent atterri. la vidéo. Et tu veux montrer à tes potes, regarde comment j'ai ressembles fait. à rien, mec. Non, mais tu ressembles à rien, t'as la bouche qui est grande ouverte, t'as tout qui secoue comme ça, là. Pour le Tu peu montres ça à tes potes. que t'aies un filet de bave, écoute-moi bien, le filet il remonte. Pour le peu que t'aies faire ta bouche, tes lèvres, elles viennent se coller à ton front. Et puis le mec qui est derrière toi, il te tient comme le bébé dans Very Bad Trip. T'étais accroché à lui. Et lui, il sourit, il te fait faire coucou, il a l'habitude, toi t'es là. Et vu que t'as peur, tes doigts sont juste pliés comme ça. T'ouvres la bouche, t'as le vent qui rentre à 200 km/h. Ah non, je te jure, c'est impressionnant. Ne prends pas la vidéo, en plus ils vont te réclamer 10 € de plus, ça sert à rien. Ben, je veux voir la photo. Ça va, c'est bien plus que ça. C'est bien plus que ça. Oui, c'est beaucoup plus cher que ça. Tu m'enverras la photo, d'accord? Ça va, y a pas de souci. Il fait un sourire. Hein. Il est en Belgique. Hein. Salut mon copain, je t'embrasse fort. On va prendre Oscar Van Suisse maintenant, c'est ça? Putain, Belgique, France, Suisse. Cette émission est à l'international. Ah ouais, ça y est. Attention, l'Eurovision est à nous. Omara, comment vas-tu, Omara? Salut, ça va. Très beau prénom, Omara. C'est joli comme tout. Omara, qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? Alors, pour autant qu'il fasse beau, on va aller rechercher des métaux, enfin des trésors avec ma fille de 7 ans. On lui va faire un détecteur de métal. Ah, avec la poêle à frire, là, je sais pas comment on dit. Là. Ça, c'est bien. Ça pourrait me faire chier au bout de 5 minutes, cette histoire. Mais ramasser des clous, c'est sympa. Ça finira à la brocante après. Des pièces de 20 centimes. Moi, ma petite Omara, fais ça pendant 1 heure, puis après, jette des pièces. Je vais te dire un truc, tu mets un peu de sable dessus, tu repasses, tu fais oh là là! Et tu dis un truc, tu dis dès qu'on trouve une pièce, on arrête. C'est ça. Alors, vous allez faire ça combien de temps? On verra quand on en aura marre ou qu'on aura trouvé quelque chose. Mais cet été, j'en ai vu moi sur les plages, au milieu des serviettes. Toujours, mec. Au milieu des serviettes, les mecs qui étaient là, ils sont détecteurs. Nous, les pousse-toi. Mais parce que les gens, ils oublient toujours quelque chose sur la plage. C'est vrai, toujours. Ouais. Je te fais un gros bisou. Bisous, Omara. Bon week-end. Bonne journée, ciao. Bisous, ma belle. 10h42. Coé sur Europe 2. Je fais un bisou à Patricia. Bonjour Patricia. Bisous Patou. Bonjour Coé, bonjour à toute l'équipe. Pietro, dis bonjour. Bisous Patoche. J'ai dit bisous Patou. Oui, c'est ni Patou ni Patoche, c'est Patricia. Bah, bonjour Patricia. Éventuellement Pat. Non mais là je suis sûr que c'est Patou. C'est quoi le diminutif? Oh, tout me va. Mais essentiellement, ouais, Patounette. Patounette. Je te jure que j'allais le dire. J'allais dire Patounette. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? Eh ben, écoute, moi, je vais aller voir une course de caisse à savon
qui se déroule pas très loin de la maison. C'est rigolo. Donc, on n'a jamais vu, mais je pense que ça va être bien sympa. C'est très rigolo. Moi, j'ai toujours, à chaque fois que je vois les émissions, je peux rester bloqué dessus. Ah oui. J'ai toujours. Quand tu construis ta caisse? Mais ouais, non, mais je me dis, non, pas quand tu la construis, quand ils la lancent. Parce que je me dis, ils ont passé des mois à la faire. Ouais. Généralement, ils ont un autre boulot, vrai. Ils ont passé des mois à la faire. Elle roule et tout, elle se prend une bosse, bam, il n'y a plus rien, c'est Bourville dans le corneau. Elle s'ouvre dans tous les... Et je trouve ça, honnêtement, très très drôle. Bah oui. Mais il y a des pistes plus vénères que d'autres. Oui. La dernière fois, je regardais un truc, ça descendait pas beaucoup et les bosses étaient pas dingues. Mais j'en ai vu une en Italie. Ouais, c'est les Red Bull. Là, En Italie, la descente, elle était vénère. Il y en avait pas un qui faisait plus de 10 mètres. C'était un truc de dingue. C'est où, toi? Je pense que écoute, ça va être à Soliasville, donc c'est un petit peu un village au perché. Donc je pense que les descentes vont être sympas. Ah oui, effectivement. Ça peut être très. C'est sur drôle. une piste noire, ça va aller vite. J'adore. Honnêtement, j'adore ça. Je te fais un gros bisou. Bon week-end. Gros bisous, bon week-end. Embrasse tout le monde. Lionel et Christophe, dans un instant, vont jouer, vont peut-être gagner leurs vacances avec Bellambra. C'est peut-être possible et on verra qui ils vont choisir. Ah je crois que j'ai déjà les noms. Dans un instant. D'accord. Pietre comme ça. sera face à Stouff. Bon c'est gagné pour moi. Enfin, Non, merci mais ça madame. veut dire quoi, ça? 2 défaites. Bah alors là, mec, oui, nous t'as jouerons perdu. au bac à coco, parce que t'es très mauvais. Donc Mais non, à chaque fois je suis meilleur que toi, c'est que il y a les vacances chez Bellambra à gagner, restez là. Coé sur Europe 2. Et salut et merci de nous avoir choisis. Dans 5 minutes, il sera 11h. Déjà, qu'est-ce qu'on écoutera avant de se dire au revoir? On va voir si on a le temps parce que. Ah ouais, d'accord. Tu as raison, ne nous fais pas rêver pour rien. Faisons une bise à Christophe d'un côté et Lionel de l'autre. Ça va les gars? Bonjour Coé, bonjour l'équipe. Salut mon Lionel, tu habites où? Lionel? Je suis là. Il habite où Lionel? J'habite à Valence. Très bien. Christophe, il habite où? Périgueux. Très bien, vous n'êtes pas du tout l'un à côté de l'autre. Christophe, tu vas soutenir qui? Alors moi je te choisis Coé. Ah bon? Ça a changé, il y a marqué Stouff? Ah j'en sais rien, non, c'est pas grave. Non, c'est Stouff. Ah non, choisis Coé, choisis Coé, c'est plus drôle. Quoi, comme ça, je suis sûr de gagner. Je prends, Christophe, je prends. Il a changé en cours de route. Non. Ah non. Bah non, Franco, trop tard, c'est moi. trop tard. Et Lionel, tu prends La feuille a été qui? donnée. Moi j'ai tout misé sur Pietre. Allez, t'as bien raison, Lionel. Face à moi, je suis Choisis la lettre. très mauvais en ce moment, je vous le dis tout de suite. 30 Moi je suis secondes. très bon moi. 30 secondes pour trouver Choisis la ville, lettre. pays, prénom, métier, fruits et légumes, insulte sympa. La lettre va être donnée par Stouff. Et si jamais c'est bon, voilà. On y va. Alors je vais choisir la lettre. Attention, vous êtes prêts? Oui. Je crois que je vais prendre la lettre M. Un coup de chiffre. Voilà, ça écrit vite chez Coé. Ouais. Dépêche-toi, Pietre, là. Mais Pietre, t'en es où là? Allez. Oh, il est lent. Oh là là. Hop. Stop, on pose les stylos. Bon moi j'ai inversé 2 trucs mais ça revient au même. Non. Bah si. Alors on commence par qui? Allez, par Pietre. Alors pays, Malaisie. Il y a Malaisie. Oui. Ah oui. Je l'ai mis à prénom. Ok. Prénom Monique. Monique. Maman. Ok. Métier moniteur. Ouais, ça marche. Ouais. Fruits mangue. Ouais. Et insulte merdeux. Ah ouais. Ça va. Oh là là. C'est le 5 sur 5. Joli. C'était chiant, ton Ok. truc. Ouais. On joue pour vos vacances avec Bellambra dans l'un des 45 hôtels clubs de votre choix. Alors que notre champion. Qu'est-ce qu'il a mis, notre champion? Moi, Et hier, il a écrit ananas. Avec un H. Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? ville, pays, Madrid. Ouais. Prénom, Michel. Ouais. Métier, métallurgiste. Oui. Bien. Ça existe, hein? Fruits, légumes, Vas-y. moule. Oui, non, j'ai eu une faiblesse. Non, je sais pas. Oui, je sais pas. En fait, mon esprit, je suis parti là-dessus parce qu'on a parlé des moules frites, j'ai mis moule. Et comment on cueille les moules? Alors, je suis un moulier. Un moulier? Bien sûr. Moule. Et selon la saison, t'as une moulaga. Ça dépend Et insulte? T'es con. T'es con. Bah ouais, t'es con. Ça fonctionne pas. Hop, ça dégage. Si. 3. Vas-y, dis-moi bonjour. Bonjour. T'es con. Ouais, c'est vrai, il a raison, je la compte. Non, oui, si tu veux, de toute façon, j'en ai une d'avance. J'aime bien. Bon, il en a une d'avance, c'est Pietre qui gagne, qui a soutenu Pietre, c'est Lionel. Lionel, tu gagnes tes vacances avec Bellambra. Merci, génial.
Bisous à toi. Bisous à tout le monde. Qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? Ce week-end, je vais aller voir mon fiston jouer au foot pour son premier match qui commence cette saison. Bien. Il a quel âge? Il a 14 ans. Très bien, c'est bien, tu vas aller soutenir le fiston, c'est top. Tu vas partir en vacances avec qui quand tu partiras? Avec ma femme et mes deux garçons. J'aime bien comme il dit ça, avec ma femme. J'ai pas le choix, hein, c'est ça. Il manquait le j'ai pas le choix. Avec qui tu vas partir? Je partirais bien avec l'autre, mais non. Ça va être ma femme. Tu sens la déception? Allez, on range tout. Tous les matins. Sur Europe 2. 7h, 11h. Coé, l'émission qui déchire. Sur Europe 2. Qu'est-ce que je suis nul à ce jeu, le bac à coco. non, mais c'est vrai que t'es mauvais. Hein. Mais attends, moule, fruits On peut pas le refaire une fois, juste pour l'honneur. Alors pour l'honneur, je vais dire un truc, à la cantine ici, dans le bâtiment, ils nous écoutent. Parce Et que ils jouent hier en midi, même quand temps, on est ouais. allé, ils nous ont proposé un gâteau à l'ananas. On est resté, bon. Réfléchissez à une lettre et je vais le faire. J'y vais tout J'en seul. avais une, moi. Ah oui. Vas-y, vas-y. Alors, on y va. Je le fais tout seul, d'accord? B. Le B. B. Le B. B, comme lettre bébé. B. Ah oui, je sais. Perdu du temps déjà. C'est fou. C'est foutu. Attends, on va voir. Attention, ça s'accélère. C'est bientôt fini, dépêche-toi. C'est bon? Allez. Top. Alors, Sébastien, on vous écoute pour les lettres. Alors, ville, pays. Bordeaux. Oui. D'accord, ensuite prénom. Michel. C'est toujours aussi nul parce que t'as regardé au-dessus. Oui, j'ai vu Non, marqué mais c'est- Michel. il est enrhumé. Alors j'ai vu Michel. Oui, c'est Michel. Vous êtes sûr que ça n'existe pas? C'est le commandant Métier. Michel. Métier. Bonjour, c'est le commandant Michel. Métier en B. J'ai mis bouliste. Peut-être que ça existe. Hein. Putain, il y avait Barman, il y en avait Fruits, légumes. Fruits et légumes, j'ai mis betterave. Très bien. Et Banane. l'insulte? Bêta. Oui, gros oui, bêta. gros bêta, Bêta, ça ouais, existe. Vous savez, je m'améliore. Ouais. On me laisse encore 5-6 mois. Tu Franchement, vas faire une lettre là, je vite suis au fait top. Stop, c'est bon. On revient Ils sont en train lundi. de racher Louis ce week-end. Bon week-end, Stouff. Bon week-end. Merci Gros pour cette bisous. belle semaine. Merci À Piet, toi merci aussi. Corentin. Bon week-end. Vito, Bon week-end. bravo, il est temps Bon que tu te week-end, tout reposer. le monde. Vito, il est le vendredi. C'est parce qu'il a couru hier, c'est pour ça. Franchement, le vendredi, il est à plat. Ouais. C'est quoi? C'est quoi? Le vendredi, il fait pitié. Vendredi, il est en forme toute la semaine, mais le vendredi, on dirait une pauvre bête qui est. Il n'y a plus de. Ouais, plus de jus. Tu sais, le matelas qui est dégonflé, tu sais, le matelas Ouais. gonflable, mais qui est un peu Tu dégonflé sais ce qu'on sur le bord de dirait? la piscine. Le soufflé au chocolat où t'as mis un coup de couteau dedans, il fait. C'est ça. La burrata, là, Ah, qui coupe. c'est mon Vito, ça. Allez, va ramasser tes moules dans le moulier, là. Espèce de bouliste. Bisous à vous tous. Juju, bravo pour les vidéos et tout. On va vous en mettre des nouvelles ce week-end et aujourd'hui parce qu'on a fait pas mal de conneries qu'on va mettre en vidéo. Suivez-nous sur les réseaux, suivez-moi sur Insta, Coé officiel, pour avoir plein de choses sur l'émission et savoir. Et puis faire un bisou à notre femme de ménage qu'on voit tous les matins. Ah oui. Si vous voulez la voir en vrai, suivez-nous sur les réseaux, vous verrez tout ça. Qu'est-ce qu'il y a, Stouff? Non, mais bouliste, t'avais animateur bouliste en fait. Eh ben voilà, ça marchait, bouliste. Option sport boule. Ah, voilà. Sport boule. Eh ben vous allez vérifier, bouliste. Eh ben c'est comme Bichel. Je suis sûr que ça marche. Bisous à tous, bonne journée sur Europe 2. Ciao à l'année. Coé, c'est fini. Pour aujourd'hui, il revient demain dès 7h sur Europe 2.